Bienvenue à l'épisode 8 de En Zone Neutre. Simon Lavergne, ça me fait plaisir de vous présenter ce podcast, une présentation de Saint-Louis Rénov et de l'Auberge et Club de Golf Héritage. Épisode 8, j'ai reçu Babu, Danny Bernier de son vrai nom, ancien VJ à Musique Plus, animateur de radio, animateur encore à Énergie et surtout le réseau Énergie. Et son bon vieux chum, Mathieu Marcotte, un chum aussi de Montebello, qui fait de la radio à Québec chez Weekend 91.9 et qui est ancien VJ de Musique Plus aussi. Ils ont fait de la radio ensemble sur une station à Québec qui s'appelait Rock 100.9, Radio X2, ça s'appelait comme ça avant, tout ça. Complètement pété comme épisode. C'était vraiment le fun. Des anecdotes, il y en a beaucoup dans cet épisode-là. Ça jase de trucs qu'ils ont fait à la radio. C'est vraiment cool. Pour vrai, j'ai pas eu à faire grand-chose dans cet épisode-là. J'ai quasiment pas parlé à part rire des anecdotes et juste accompagner les deux boys qui se retrouvaient. Ils sont dans des stations de radio concurrentes à Québec. Donc, ils peuvent pas faire ce type de podcast-là. Ils vont le dire dans le podcast d'ailleurs, mais ils ne peuvent pas faire ce type de podcast-là sur les plateformes qui appartiennent aux propriétaires des stations de radio. Ça ne fonctionnerait pas parce qu'ils sont concurrents. Donc, c'était un safe space pour eux autres de venir sur En Zone Neutre puis jaser ensemble, se retrouver, se raconter des histoires. Donc, très, très généreux, Babu, Mathieu Marcotte, c'est l'épisode 8. Vous allez voir la caméra de Babu à gel de temps en temps. C'est pas grave, l'audio est là, on l'entend très bien, donc c'est ça qui compte. Et tout le podcast, ça a été du gros fun. Manquez pas ça. Merci aux deux boys. Et c'est l'épisode 8 de la saison 2 dans Zone Neutre. Enjoy, amusez-vous bien, écoutez ça. Le podcast, vous allez voir, il part dans une discussion qu'on a sur la Coupe Papineau, là, qui est un tournoi de hockey dans Intervillage, si on veut, dans la petite nation en Outaouais, là où Mathieu et moi, on vient. Et c'est ça. On n'a pas vraiment de début au podcast. Ça commence super spontané en jasant de ce tournoi d'hockey-là, puis après ça, ça s'enchaîne. Donc, bonne écoute, enjoy, puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9. Vous avez des idées de grandeur pour votre demeure? C'est Saint-Louis Rénov qu'il vous faut. Situé dans la belle région de la Petite-Nation en Outaouais, c'est l'expert pour vos salles de bain. Saint-Louis Rénov est à l'écoute de vos besoins, de vos projets, mais surtout de votre budget. Des services professionnels pour réaliser vos rêves de rénovation. Patrick Saint-Louis, 819-923-1605. Par courriel au st-louis.rénov@hotmail.com. Suivez-nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations. Pour vos petits ou grands projets, Saint-Louis Rénov, c'est gage de succès. Je peux pas en fin de semaine, puis je vais sûrement aller à la classique hivernale à Montebello, là, mais... ouais. Mais non, c'est ça. Toi, c'est quand tu fais ça, Frank? C'est le 4 février. Ah ouais, ok, bon. Vous faites ça... C'est malade, dans le fond. La Coupe Papineau, là, c'est chaque village, mettons, alterne d'année en année, ça se promène de village en village. Puis c'est une coupe de village. Fait que dans le fond, pour jouer pour ton village, il faut que tu t'aies grandi là ou que tu habites là. Ouais. Wow! Il n'y a pas d'outsider. On devrait, tu pourrais quasiment faire une émission de télé avec ça, de quoi faire avec ça. Et surtout que ces temps-ci, là, les télés, là, ce qui est à la mode, c'est que les régions sont tellement à mode. Là. Les diffuseurs, ils veulent juste ça. Là. Mais tu sais, dans tous les villages, c'est ça, nous autres, c'est tout du monde qui joue au hockey. Là, chaque année, est-ce que tu te ramasses comme là, cette année, c'est Papineauville qui a gagné, mais tu sais, Papineauville, d'habitude, ils n'ont pas un. Papineauville, man, j'étais allé là une fois, moi, puis c'était avec Marteau et sa tournée. Chris, chez Monette. Papineauville. Ben oui, t'es allé là, man. Hey, c'était épouvantable. Ah non, c'était épouvantable, ça. Le lancer du nain. Ah, lancer du nain, puis tout, c'était fou, là. Ouais, mais c'est ça. On peut en parler tantôt, si tu veux. Ils n'ont pas un gros club d'habitude, mais là, Chris, mon cousin, qui jouait junior. Mais tu joues là-dedans? Ben moi, j'y vais, mettons, quand je peux. Là, Ben, juste toi, tu sais pas pire. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, mais mettons, François, c'est mon oncle qui se booste un club aussi. Là, on était une gang. Là. Mais là, Chris, c'est quasiment rendu juste ma famille qui joue.
Ouais, c'est ça. Montebello, c'est... Le hockey bottine, là. Le hockey bottine, c'est plate, là. Ouais. Un M sur le chandail pour Montebello, mais c'est Marcotte, ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Le chandail est jaune et vert, bien une graine dessus. Ouais, non, mais on fait un tournoi début avril avec... Chris, moi, je descends juste quand il y a des tournois de hockey. C'est encore tes gants blancs, là? Non, Steven, il était fini, là. Il était frais, par exemple. Pas aussi. Il était tellement frais. Les chandails du courtier, que ça, c'était hot en crise. Ah, man, c'était malade. Mais il a fait faire des gants, mon père. Il faut qu'on commence, il faut qu'on commence. Ah non, mais c'est correct. Écoute, au pire, ça commence de même, puis c'est tout, là. Ça commence par Mathieu qui dit que son oncle se booste un clip d'un tournoi de village. Ça, il se booste pas un clip, on vient tous de Montebello. C'est juste que, mettons, Frank qui veut gagner, puis on veut tous gagner. On n'a quasiment pas perdu les premières années. Mais là, les autres villages commencent à y avoir du gros calibre. Là. Ça se rattrape, là, la gang de Turso. Là. Combien de personnes qui restent dans ce place-là? C'est moi, il ferait mettons, je te dis, là, m'en mettre mon village natal là-dedans. On est 400 de population. Ouais. Nous autres, on est 900. Ouais, OK. À peu près. Des villages, mettons, Saint-André, un peu plus de monde. Patnauville, un peu plus de monde. Mais tu sais. Y a-tu bien du monde qui vont voir ça, ces games-là? Ça doit être fou, man. Quand même. Mais tu sais, mettons, c'est un happening. C'est dehors, là. Oui. Tu sais, Turso, mettons, pour Turso, tu as Mathieu Rabi qui joue. Mathieu Rabi qui il était au camp du Canadien. C'est un gars qui. C'était un tough pour les Chiefs. Il jouait pour les Chiefs de Laval. À Laval, oui. C'est impressionnant jouer avec Mathieu. J'ai le chandail, moi, des Chiefs ici. Ben oui. Fait que c'est ça. Le Summum Chiefs. Patrice, il avait acheté ça. Patrice Demers, il avait acheté ça, puis il avait viré ça en Summum Chiefs. Ouais. Avec le logo du Summum en haut. Je l'ai, le chandail-là. Le chandail, il est pesant, puis il est chaud. Une crise que c'était pas cool, les gars, là. Brodé 12 épaisseurs, c'est épouvantable, là. Mais non, ça a l'air cool, ton affaire. Hein. C'est malade, c'est un concept fantastique. Turso, ils ont-tu déjà gagné, par exemple? Parce que c'est eux autres qui ont le plus de joueurs, genre draftés ou qui ont fait des camps de la Ligue nationale. Mais ils n'arrêtent pas, tu sais, des gars qui ont joué junior, puis ils n'arrêtent pas de dire, genre, ouais, tu sais, son jeu, c'est une vraie glace, vous mangeriez une volée. On est comme, ouais, on ne joue pas sur une vraie glace. C'est ça. Pourquoi tu as besoin d'une vraie glace pour nous donner une volée, tu sais? C'est ça, exactement, je dis au contraire. Moi, la première année. C'est pas l'argument. Quand je suis revenu jouer, un moment donné, sur un bout, j'avais pas joué. Ma grille était pétée, elle avait comme décroché. Fait que là, moi, je suis comme, on joue pas de grille, là, juste avec un casque, c'est comme dans le temps. Là, même pas de visière à rien. Là, je suis comme installé. Toi, tu ne sens pas de ta face sur la TV, tu sais. Non, c'est ça. Salut, bonjour, avec la face en sang. On joue la game d'après, puis c'était une game Saint-André-Turso, puis c'est les deux équipes les plus intenses. Puis honnêtement, 2 minutes de jeu, je fais comme, je vais aller me mettre une grille. C'est sûr. T'appelles-tu, là, on avait joué une game contre l'Anse-Compte, puis toi, t'étais sur un esti de lendemain de brosse, man, mais épique, là. Je me souviens je viens d'allumer, là. Mais je pense on avait joué. Je pense que ça commence là. Le podcast est commencé, là. Ah non, mais pour vrai, tu sais, écoute, moi, quand j'étais jeune, j'étais pas Mario Lemieux dans la rue quand je jouais. J'étais Marc Gagnon, Denis Mercure ou Pierre Lambert. Puis cette journée-là, on avait eu la chance d'aller jouer avec le National. La seule qui manquait, c'était Denis Mercure. Puis moi, ça a de l'air, j'ai Mac Templeton, moi, Pierre Lambert, puis Marc Messier, qu'on dit. C'était malade, c'était épouvantable la chance qu'on a eu de faire ça. Puis toi, t'étais sur un crise de lendemain de veille, man. C'était épique, là, je m'en souviens de ça. Ça, c'était à Boucherville, OK? Puis dans le fond, moi, je viens de commencer. Ça fait pas super longtemps, j'étais en ondes à Musique Plus. Puis c'est mon ancienne coloc du cégep qui l'organise. Il me dit, hey, je fais une game de hockey bénéfice pour telle cause. Tu joues? Ça te tente-tu de venir? Mais moi, elle me dit ça. Puis tu sais, Marie-Pierre, c'était une fille qui était ultra organisée. Puis tu sais, je suis comme, OK, cool. Tu sais, je vais faire cette faveur-là, tu sais, d'aller à la game bénéfice, pensant que, mettons, tu sais, j'étais comme dans le monde connu. Exactement! Genre moi, puis genre des personnalités d'affaires de Boucherville. Moi aussi, je vivais tout le temps ça, tout le temps. Je suis sur un lendemain de brosse épouvantable. Monumental, ça sentait. Je rentre dans la chambre, Babu, je savais qu'il allait, fait que là, je suis comme, OK, cool, au moins Babu. Je rentre dans la chambre. Dans la chambre, il y avait Louis Morissette, il y avait Jean-François Barry, il y avait Éric Nolin, Jean-Michel Arthur.
Jean-François Harrison était là aussi. Oui, Jean-François Harrison était là, puis Philippe Bond! On dirait pas pourquoi il était là. Il était en change. Ouais, puis là, fait que c'est ça, j'étais tellement scrap, là. Ah non, c'était épouvantable. Puis, parce que Matt, sur une glace, il peut être dominant vraiment beaucoup, puis cette journée-là, il n'y avait rien à faire. Là. C'était tough. La seule affaire, c'est que j'étais allé en shooter et j'ai scoré, mais sinon, c'était pas facile. Puis, tu sais, il y a du monde qui vient de voir, hey, voulez-vous signer des autographes? Ouais, c'est le genre de choses que Musique Plus nous ont donné, qui nous a donné la chance de faire. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a des carrières qu'on a parce qu'on a ces carrières-là. C'est en partie parce qu'on a été Mathieu et Babu de Musique Plus. Tu sais, moi, je vais mettre du gaz dans mon char, je vais faire crier Big, Big, Big Winner encore. Tu sais, tantôt, j'étais à la pharmacie, esti, puis je m'en allais là, ben, j'avais mal à une dent. Hein, fait que j'ai dit, je veux de l'oragel. Le gars à côté de moi, il y a une chance qu'il n'y a pas du. Qu'est-ce qu'il m'a dit? T'as fait pour les hémorroïdes, là. Une chance qu'il n'y a pas de préparation. Ah, je vais rester que ma gueule avait dit. Là, j'étais comme, ben oui, hein, c'est ça, tu sais. Mais tout vient à ça, les possibilités qu'on a eues grâce à Musique Plus, puis qu'on a encore aujourd'hui. C'était ça, Musique Plus. Là, puis, possibilité de game show avec des vedettes. Lambert. Simon, merci de nous avoir invités parce que, tu sais, les boys, on se voit plus, on se voit pas, on se voit jamais. C'est ça. C'est correct, ça vous donne une occasion de vous voir puis de jaser. Quand tu m'as dit, on va faire un podcast avec Mathieu, parce que moi, c'est rare là, que je dis oui. Quand tu m'as dit, demande à Matt, si Matt est là, moi, je suis là. Matt, il a dit oui, bon, ben, on est là. On va être là aujourd'hui. Merci, man, de nous avoir invités. Ben, Matt l'a déjà fait le podcast. T'étais-tu sur le podcast avec François Lambert? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, Frank. Hey, toi, tu l'as reçu à peur de rien. Oui, je l'ai reçu à peur de rien, puis on a fait du BMX avec François, puis ouais. On habille François. Écoute, ça, c'était drôle, man. On habille François, toute l'équipe. On lui donne 1 heure de cours avec un pro, puis moi, je fais juste les regarder du coin parce qu'il faut que je tourne mes animes pendant ce temps-là. Fait que là, les autres font l'affaire, on fait le tournage de lui avec le pro. Puis là, à la fin de l'émission, ils disent on va faire une course. Moi, je n'ai pas pratiqué une crise de minutes. Je ne suis pas équipé. J'aurais pu tout perdre parce que pas équipé en culotte courte, man. Je dis, quand il va. On passe ça, man. Puis là, je pars. J'ai fini avant de lui. Il était tellement en tabarnak. Il est compétitif dans tout, le gars. Il ne voulait pas trop le montrer, mais il était pas content. Mais c'était un Christy de bon Jack. Pour vrai, c'est un vrai, là. C'est un vrai, lui-là. Là, pour vrai, c'est une bonne personne, François. Donc, les boys, Mathieu Marcotte, Babu, salut. Présentation faite, on n'a pas le choix, on est déjà parti dans la conversation. Je ne sais pas où tu vas commencer ça, mais bon. Écoute, ça commence au début, je pense qu'on garde tout. C'est juste trop bon, belle discussion entre amis. Vous êtes des chums, vous avez fait de la radio ensemble, vous avez été à Musique Plus, tout ça. Je pense que tout le monde connaît toute cette partie-là de vous autres, mais moi, ce que je voulais faire, c'est jaser avec 2 passionnés de radio. Vous êtes les 2 en ondes, un à Québec au 91.9 de Week-end, Matt qui anime le retour à la maison, les retours avec ta gang. Depuis combien de temps, Matt? Depuis un méchant bout? Ça va faire, mettons, là, ça fait un petit peu plus longtemps que ça que je suis là, mais mettons, cette formule-là, ça va faire 5 ans. En fait, ça a fait 5 ans. Ça a fait 5 ans début janvier. 5 ans dans le monde de la radio, c'est comme... Ça va vite, mais ça va vite, par exemple. C'est épouvantable. T'as l'impression, c'est ça, t'as l'impression que ça passe de même, pour vrai, là. Puis c'est tout ça, mais c'est fou de penser que, ça fait plus longtemps que je fais ce show-là que j'ai été à Musique Plus. Ouais. Ben ouais, j'étais à Musique Plus, j'ai fait mes recherches de 2005 à 2009, donc 4 ans, ça fait plus longtemps que tu es là, mais on a fait de la radio ensemble aussi, là. Ouais, c'est ça. Moi j'étais à Musique Plus 4 ans, Bab était déjà là, puis quand je suis parti, Bab était encore là. Fait que Bab était là plus longtemps que moi. Mais je me souviens pas, moi, quand toi, ça s'est terminé. Je me demandais ça tantôt, que je me disais ça tantôt, je dis, Matt, étais-tu encore là? Quand ils m'ont laissé partir sans aller à mon bureau puis tout. Dans le fond, là, ce qui est arrivé, je vais compter comment moi c'est arrivé, dans ça tu contrôles le tien. Ouais, mais on ne mettra pas trop de temps là-dessus. Là, mais... Non. mais tu sais, Musique Plus, moi je suis arrivé là, j'avais 21 ans. Tu sais, tout le monde était jeune. C'est fou raide. Moi, les vieux dans ma tête, c'était Reg, c'était des gars comme Pat Tremblay. Denis. Ben, mettons, Denis Talbot, il était un petit peu plus vieux qu'eux autres. Denis, Mike, puis mettons, Pierre Bordua à musique. Ouais. Qui était là depuis vraiment longtemps. Puis on avait l'impression qu'ils étaient vieux, eux autres. Puis Chris, il était pas vieux, ils étaient plus jeunes que moi aujourd'hui. Il était pas si vieux que ça. Puis ça, moi, le monde de 30 ans, je suis comme, man, moi, je sortais du cégep. Puis moi, c'est malade, j'étais arrivé à Musique Plus avec mon coloc. Mon coloc Frank Bibo, il est engagé en même temps que moi à Musique Plus.
Fait que c'était bon caméraman. Incroyable. Puis là, tu sais, j'arrive dans cet univers-là, puis honnêtement, avec le recul, c'est passé tellement vite, j'ai même pas... tu sais, j'appréciais pas vraiment. En même temps, c'est une bonne affaire que je comprenais pas mettons, l'ampleur que ça avait, parce que j'aurais été probablement plus stressé, alors que là, bon, c'est le fun, c'est drôle. Tu aurais peut-être aussi eu une coupe de cheveux différente. Peut-être, non, mais c'est vrai, pareil, c'est le genre d'affaire qui reste, là, mais tu sais, quand moi, ça a fini, dans le fond, c'est qu'ils ont décidé de faire une espèce de gros move. On change un peu l'image, plus musicale. On va tasser. Ils ont changé le logo? Oui, c'est ça. Ils ont tassé plus sur commande en disant que ça s'adresse trop aux jeunes. Moi, ils m'avaient donné le show Radar, dans le fond, qui était le show de découverte musicale. Puis dans le fond, qui virait un show bizarre parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils voulaient pas changer de l'image. Puis c'est moi qui l'animais après qu'ils aiment. Ça, là, c'est quand même fucked up parce qu'il y avait un autre show qui se préparait. Il y avait des pilotes qui se faisaient avec Babu et Isa pendant ce temps-là. Puis eux autres qui avaient dit, c'est non, c'est un show qui s'en vient pour les prochains mois, on travaille là-dessus, puis tout ça. Mais eux autres, dans le fond, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est que, mettons, moi, je finissais mes affaires, ils prenaient l'équipe pour préparer le show qui allait remplacer ce que j'allais faire. Wow! Fait que c'était. Mais c'était pas des beaux bouts, c'était pas des beaux moments, Musique Plus, ça. C'était pas le fun, l'ambiance, c'était pas le fun. Premièrement, on n'était pas au premier étage, fait que déjà là, c'était crissement moins le fun. Exact. On était tout le temps au deuxième. Quand on était au deuxième, c'était pas la même vibe qu'être genre au centre-ville de Montréal. Chris, il y a un aquarium, là, puis tu vois tout. Là, tu sais, ça, c'était fou. Ça, c'était malade. Mais c'était pas les la journée, c'est ça. C'était vraiment pas la meilleure période, effectivement, de Musique Plus. Puis moi, la journée qu'ils m'ont mis dehors, j'étais tout seul à être mis dehors. Puis, tu sais, ça s'était relativement bien passé. Tout le monde était à mon bureau. Ouais, what the fuck, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis, je suis sorti avec mes affaires, puis ça s'est fini de même. Puis, mettons, un mois, semaine, pas moi. un mois après, il avait mis genre 20 personnes dehors parce qu'ils voulaient changer, parce que c'était syndiqué, mettons, les caméramans et tout ça. Fait qu'ils voulaient changer la formule. Fait que dans le fond, ils ont sacré tout le monde dehors, puis ils ont dit, OK, vous prenez le package ou vous réappliquez sur des nouveaux postes. Pas d'ancienneté. C'est ça. Parce que là, ça venait juste d'être vendu, par exemple. Ouais. Puis là, il n'y avait plus le droit d'utiliser le logo de Much Music. Puis là, ils sont devenus que le logo, le M+, le logo des expos à l'envers. Là. Le dernier, oui. C'était laid, ça. Puis ils ont essayé une coupe d'humoristes au travers du monde qu'on n'a plus jamais revu après. C'était pas bon, c'était spécial. C'était weird. Puis dans le fond, c'est ça. Moi, en fait, j'étais comme sur le chômage. Puis je me suis dit, hey, tous mes chums s'en viennent sur le chômage, c'est malade, on va se faire des games de balles. Mais ils ont tous réappliqué puis ils ont tous été réengagés. Fait que finalement, pendant genre une semaine, j'ai eu des chums sur le chômage avec moi. Puis après ça, ça a fini là. Puis, mais non, ça c'était pas le fun. Mais c'était pas le fun de vivre ça à la station parce que toi, tu l'as vécu de l'extérieur, mais nous autres, c'était pas le fun de voir que le monde se faisait crisser dehors. Puis qu'il fallait qu'il réapplique. Il fallait tout le vivre ça. Il fallait vivre. Ah, man, c'était bizarre. Ça n'a pas été bien géré pour vrai, tout ça. Là. Même en revenir au tien, tu disais que toi, c'était différent, mais je veux juste faire un point. Matt, c'est bizarre parce que tu es un des gars que je connais qui connaît le plus la musique, puis on te tasse pour dire on va aller plus vers le musical, c'est weird. Ouais, mais en fait, c'est qu'ils ont essayé de faire ce move-là, mais ils l'ont fait à moitié. Ils ont gardé les Pimp My Char, Pimp My Ride, puis mettons... Puis tu sais, c'est juste parce qu'il y a plein de télé-réalités, puis ça coûte moins cher acheter un show qui est sur sa 4e, 5e run que de produire. Ouais, mais il faut dire que le CRTC nous a donné un coup de poing sur le Satan cette fois-là parce que avant, dans ce coin-là, je ne peux pas te dire l'année exacte, mais il y avait une loi qui obligeait les télévisions à produire un pourcentage de contenu québécois dans les heures de grande écoute. Puis c'est ce qui faisait en sorte que nous autres, on était privilégiés parce qu'on était live, fait que ça faisait du contenu. Puis ça, ils l'ont enlevé. Ça, c'est spécial parce qu'en radio, ils nous gardent encore un 60-40 de musique franco-anglo. Puis à la télévision, ils ont crissé un coup de pelle là-dedans. Fait que ça a fait en sorte que là, on s'est ramassé avec des beautés désespérées à la TV, à longueur de journée. Puis des matchs mouvements, puis les pouces. Puis Banzai, puis toutes ces petites patentes-là, ils achetaient 4 émissions, puis ils passaient pendant un an et demi. Hey, j'ai animé une émission de lutte, moi, Crash, je suis triste. Ça fait ça, là? Un moment d'esprit, ça. Puis il y avait un bout de musique, ça devait durer 3 secondes. Il y avait un band qui jouait.
Ça comptait pour le musical. C'est ça. Mais le show, la télé-réalité de Hulk Hogan, ça comptait comme du contenu musical parce que sa fille essayait de chanter. Ouais. Essayait. Elle a bien vieilli, elle, par exemple. Elle a bien vieilli, elle. Je la suis encore, mais pour vrai, c'est... Brooke? C'est pas pire. Ouais! Brooke Hogan. Ouais, Brooke Hogan, ouais. Mais ça reste que moi, ça m'a permis... C'est le meilleur trip à Musique Plus. Rencontrer Hulk Hogan, ça n'avait pas de bon sens, là. C'est vrai, c'était fou raide, là. Il m'a fait une prise de tête, man. Voyons. Je me suis fait faire une prise de tête par Hulk Hogan. Les cheveux, hein? C'est les cheveux, hein? Les cheveux lisses, man. Non, mais j'ai jamais vu... Écoute, on a vu des filles, tout puis moi, là. J'ai jamais vu une femme avec les cheveux lisses comme Hulk Hogan, man. C'est le gars qui se déchire des chemises aussi, c'est incroyable. Il y avait un truc, c'est sûr. C'était peut-être pas les siens, ou... Je sais pas. On parlera pas de Musique Plus toute la soirée, mais Babu, là, tu nous as teasé ton départ, fait que... Écoute, moi, ils m'ont mis à la porte avec Valérie Simard, puis je me rappelle plus qui. Puis c'est tout le temps à faire en radio, souvent, ou en télé, c'est tu rentres, tu penses que tu t'en vas faire un show, puis finalement, tu peux aller aux ressources humaines, ils veulent te parler. Ouais. Fait que là, en plus, t'es tout le temps comme, t'as tout le temps l'impression que ça va bien, puis qu'on a un show qui s'en vient, parce que c'est ça qui laisse planer, je sais pas pourquoi. Fait que je rentre dans le bureau, la fille des ressources humaines a dit, c'est fini, tu nous donnes ta carte magnétique, on prépare tes boîtes, puis on envoie ça chez vous. J'ai dit, ben là, Chris, je vais aller te dire bonjour au bon, là, non, on t'escorte. Fait que là, elle m'a emmené jusqu'à mon char. Puis là, j'ai pas été... Mais tout le long, j'étais tellement en crise. Moi, j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Tu peux pas parler. Ça peut pas. On peut pas. Voyons non, aussi. J'ai jamais vécu de quoi de même. Fait que j'ai pitch ma carte magnétique. Elle embarque avec moi en marchant. Juste plus. Là, tout le monde te regarde. Là, comme si t'avais manqué juste des menottes. Puis tout le long, même, tout le monde le sait. Tout le monde, je l'ai insulté. Jamais je voudrais faire les ressources humaines à cause d'un gars comme moi. Puis je pense que c'est une affaire comme 3-4 ans plus tard, j'étais allé voir Karloff. Parce que avant que Karloff, lui aussi, il parte, on reparlait de ramener Babu à la planche. Puis c'était sur le bord, man, de se refaire avant la fermeture. Puis j'étais allé voir la fille aux ressources humaines. J'ai dit, hey, je m'excuse. Pas dans un bon mot, mais je m'excuse. Puis elle m'a dit, écoute, je suis habitué, mais je trouve ça le fun. T'es le seul qui a fait ça, tu sais. Ouais. Ben, elle dit, t'es le seul qui m'a pitché une carte magnétique par la tête. Mais aussi, t'es le seul qui vient s'excuser après. Fait que ça nous... mais le pire, c'est ça, c'est qu'un concept comme Babu à la planche, tu sais, vidéoclip, pas vidéoclip, puis tout ça, parce que je comprends, un vidéoclip, là, c'était plus ça à cause de YouTube, là. Tu sais, il fallait que Musique Plus change, ils ont essayé plein d'affaires. Tu sais, Buzz, ça a quand même bien fonctionné avec Reg, là. Puis tout ça, un concept comme Babu à la planche, Babu à bord, ça marchait au bout, là. Tu sais, même dans ce contexte-là, ça aurait pu, tu sais, ça aurait été une bonne idée de ramener ça. Mais ça faisait une couple d'années, je pense qu'il n'y a plus personne dans les boss qui croyait que ça pouvait revenir. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, ça va être quand la fin pour moi? Puis, tu sais, c'était quand Talbot ne sera plus là, c'était pas mal fini. Ouais. Puis là, après ça, Reg, comme 3-4 mois d'intervalle, les deux sont partis. Tu fais comme, bon, ben là, il n'y a plus rien. Il reste quoi? C'est une coquille vide. Là, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est parce que, écoute, on va se le dire, là, c'est assis Musique Plus et partout. Là, tout le monde essaie de ramasser un peu du Musique Plus, puis c'est correct. C'est correct. Si moi, je peux en profiter, si Reg peut en profiter, si toi, tu peux en profiter, écoute, c'est ce que ça revient à, on est Babu de Musique Plus, puis Mathieu de Musique Plus, tu sais. Ouais. Mais ce que tu nous dis là, c'est que tout ça peut se ramener à un moment donné, mais la façon de le ramener, version 2023, ben, c'est de faire ça genre sur des channels tous en même temps. À la minute où tu es capable de diffuser sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, tout en même temps live, ben Chris, tu l'as ton Musique Plus. Là. Fait que c'est quelque chose, honnêtement, que je ne suis pas farmeux, moi, à l'idée de refaire. Mais pour l'instant, ce qui presse le plus de savoir, c'est comment le brand qui appartient, mettons, au Rémillard, combien il vaut, puis est-tu à vendre? S'il est à vendre, on va l'acheter. Ça vient que le Facebook et l'Instagram, puis on va le relancer. Moi, écoute, il n'y a pas de cachette, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis c'est quelque chose que j'évalue. Je serais assez baveux même pour aller tourner mes animes Coin Bleury 54. Moi, j'ai pas de stress avec ça. Puis il reste que Musique Plus encore. Si tu veux aller visiter Musique Plus présentement, puis aller sur le site de Plus sur commande, il est pareil. C'est un Gosselin photo aujourd'hui. Il est pareil. C'est le même ciment.
C'est le même coin, ils n'ont rien changé. Oh, ouais. C'est le même plancher, man. Il est graffiné à terre, autant qu'au show de Scorpions et de toutes les bandes qui sont passées. Moi, j'y crois encore, honnêtement. Puis, je suis dans une bonne position pour parler aux bonnes personnes qui pourraient peut-être influencer avec des gens de Bell ou avec des gens des Rémi-Or ou même avec vous autres, là. Tu sais, c'est. Je pense qu'il n'y a personne qui ne veut pas que Musique Plus existe dans la vie, puis je pense qu'il y a une place encore pour un Musique Plus, mais juste de le faire en 2023. Puis tu sais, tu reviens avec ce que tu disais tantôt. À chaque fois que tu parles de Musique Plus, il n'y a jamais personne qui va dire « Ah ouais, le vidéoclip des Dale Award Shot. Ouais. » Non, man, ça va être un anime entre des clips. Là, tu sais, c'est pas les vidéos qui ont marqué l'histoire de Musique Plus, c'est nos crises de conneries, puis les conneries de ceux qui étaient là avant, puis c'est ça pareil, là, tu sais. Ben, parlant de ça, ne serait-ce que pour ramener la descente pas d'allure. Écoute, ça fait longtemps, il n'y a pas une année qu'il n'y a pas des centres de ski qui m'approchent, puis à chaque fois, je lui dis, même je la refasse, je veux que ça soit gros. Parce que, écoute, on faisait ça avec 30 000 pièces de budget par année. On faisait le tour du Québec avec 35 000, mettons. C'est devenu plus gros qu'on pensait, même aujourd'hui. Dans ce temps-là, je ne me rendais pas compte de ce que c'était, puis c'est là que je me rends compte pourquoi ma mère elle venait voir ça avec ma famille, parce que Chris, c'était fou de déplacer 3000 personnes dans un centre de ski, où à la journée d'ouverture, il y en avait eu 1500, là, tu sais. C'était assez incroyable, puis oui, c'était un gros hit, mais comme je te dis, on faisait ça avec 2 caméras. Refaire le descente pas d'allure, aujourd'hui, je pense que je le ferai genre en 2 versions, avec des jeunes la journée, puis le soir, je ferai une version plus hardcore avec des adultes. Imagine avec les drones, puis avec les drones, avec tout. Aujourd'hui, ça serait malade. Fait que quand je vais le faire, parce que c'est sûr que je vais la faire maintenant, ça va être énorme, ça va être gros, ça va être spectaculaire, ça va être beau, tu sais, ça va être cool. Mais, moi, je me souviens de ceux qui avaient sculpté une espèce d'immense pénis. C'est les premiers. Ça, c'est les premiers. Merde. Le premier, c'est une nappe cirée. Une nappe cirée, il avait le droit, tant qu'il descendait. Puis le deuxième, c'est dans le deuxième show. Ce qu'il avait pris, c'est, tu sais, pour faire des fondations en ciment, là, des tuyaux en carton. Là. C'est ça qu'il avait pris. Il avait mis ça au bout d'une chaise avec des skis, puis un énorme gland en avant. C'était de toute beauté. Mais ça, je me souviens de ça. Puis ça, je ne travaillais pas encore en Musique Plus quand tu es parti. Babu à la planche, Babu à la barre, je pense que c'est juste avant que je. 2005, Babu à la barre, puis 2006, Babu à la planche. Moi, je suis arrivé à mettons, fin 2005 à Musique Plus. C'était vraiment un début aussi de ça. Puis c'était quoi? Il n'y avait pas des règlements, mettons, qu'il fallait qu'ils soient capables de breaker. Il y en a un qui avait amené un. Ah, écoute! Un quoi? Ben, ça c'est. Ça, c'est venu après je pense que c'est la 3e année parce que les assurances ne voulaient plus nous assurer. Au début, il n'y avait pas d'assurance au début. Puis à un moment donné, il y a un brillant qui a levé le flag. Il a dit Chris, ils ne sont pas assurés, eux autres. Il faut que je dise qu'il faut des assurances pour moi inventer des assurances. Fait que ça nous coûtait 2000$. C'est ce qui a mis fin à la descente pas d'allure parce qu'ils ne voulaient pas payer pour ça. Mais oui, il fallait qu'il y ait des breaks. Puis c'était Marie-Claude Perron qui s'occupait de ça. Marie-Claude qui fait la circulation des fonds énergie maintenant. Puis Marie, elle me disait à chaque fois là, il faut que tu lui demandes s'ils ont des breaks. Tu me demandes ça à moi, esti. Je suis sur le rhum, je suis sur le Pepsi du rhum, esti, depuis midi, man. Il fait fret. Je suis de même, moi, j'ai du fun. Je vais écœurer quelqu'un, moi, qui n'a pas de break, esti. Il arrive de Thetford, de si on est à Rimouski. Yeah, right. Fait que je lui demandais, mais quand il me disait oui, vas-y. Mais ça, il y en a un, je l'ai déjà raconté, c'est un qui est descendu avec un cabanon, il était habillé en chien, il disait que c'était une niche, mais le cabanon, il faisait 12 pieds par 12 pieds. Puis j'y demande, il me dit oui. Chris, il descend, il lance un ancre, mais un ancre, c'est 14 pieds, c'était... Un ancre à bateau. Ah ouais, non, une grosse, là. Merde. C'était ça, Babu à la planche, puis c'est encore ça aujourd'hui, puis c'est drôle de voir. Tu sais, moi, quand j'étais à Musique Plus, j'étais loin d'être la plus grande star, mais aujourd'hui, ça veut dire que je suis la plus grande star de Musique Plus, aucunement. Là. Il y a vraiment plus gros que moi. On a marqué notre génération, là. On a marqué notre monde. Ouais. C'est incroyable. C'est ça qui est le fun. C'est bravo, c'est le fun. Tu sais, on a réussi. On a réussi. Au moins, il y a de quoi de Musique Plus qui me fait penser à la radio aussi un peu. Que c'était de la radio à TV, Musique Plus. Ouais, je pense. Puis là, je parle, mettons. Je ne veux pas lancer de débat de
Québec-Montréal, mais tu sais, la radio ne se fait pas nécessairement de la même manière à Québec par Montréal. Ouais. Puis, tu sais, à Montréal, il y a plus de vedettes. Puis si les gens nous le disent, c'est comme si souvent tu vas assister, c'est souvent des humoristes, c'est souvent one-two punch, puis on passe à d'autres choses. Puis tu as l'impression que tu écoutes un show de radio que tu assistes à un show de radio quand tu écoutes. Tandis que souvent, mettons, à Québec, c'est beaucoup plus. Tu sais, oui, il y a de la radio parlée, mais même la radio musicale, il n'y a pas vraiment de vedettes, mettons, à radio. Ben, à Québec. Ça s'explique bien parce que moi, je peux te donner un exemple. C'est grave. Quand je fais mes animes pour Énergie Québec, je suis assis. Et quand je fais mes animes pour Montréal, je suis debout. C'est pas des jokes. C'est pas des farces. C'est comme ça, puis ça a toujours été parce qu'on pitch plus, on est. Ouais. C'est différent, man. Puis c'est le même show. Là. Moi, le show le soir, je fais réseau, je fais Québec, puis je fais Montréal pour la même structure pour que les gens se sentent plus. Tu sais, ils me parlent plus. Qu'est-ce qui est de Québec, tu comprends? Puis moi, j'étais le seul qui fait de la radio à Montréal de Québec. Là. Ça doit être pas mal ça qui se passe. Il y a peut-être Alex Barrette. T'as raison quand tu dis que. Ben, il y a une bonne différence, là. Mais les marchés sont tellement différents. Là. Puis Musique Plus avait ce côté-là que, oui, il y a des kids qui, mettons, tripaient sur nous autres, mais en gros, les gens ne nous voyaient pas tant comme des vedettes. Puis surtout, toi, qui te promenais dans les festivals, puis dans des centres de ski, c'était comme, OK, ils viennent faire le party avec nous autres. C'était plus ça. C'était plus... Ah, t'es dans la gang, fait que tu te fais payer des bières, puis des shooters, puis c'est une époque qui était fantastique. Là, c'était Jackass, là. C'est les débuts de Jackass, là. Quand tu te situes dans le temps, c'est les débuts de Jackass. Fait que nous autres, on présentait Jackass, on travaillait au loft, puis on buvait de la bière, puis on shotgunnait, puis on allait voir le monde. Je pense qu'on avait... La force de Musique Plus, c'est qu'on était le préféré de on avait chacun nos fans. On était comme un boy band. C'est exactement, tu sais. Ben, écoute, c'est ça. Isa Pichelier, tout le monde tripait dessus. Ouais. Ben, nous autres, on avait moi, j'avais les rockers les plus, comment dire, ceux qui tripaient sur Jackass, ceux qui aimaient ça un peu plus niaiseux. Red, c'était punk. Toi, ben, t'avais plus les filles parce que t'étais plus cute que nous autres. Puis que c'était ça pareil, ton mandat, tu sais. C'était le même qu'on s'en rejoignait, mais qu'est-ce qu'on. Ouais. T'as même le même qui revenait tout le temps. T'as tout le temps plus sur commande. C'était malade. Elle était là tous les jours. Il y en a une couple. Puis ça, c'était quand même cool parce que c'était avant Internet. Là, fait que, pour être à la TV, il fallait que tu ailles à la TV. Là. Puis, tu sais, les shows, il y avait tout le temps un public. C'était quand même. Non, c'était une autre époque, en fait. C'était avant Internet. C'est ça. On ne pourrait pas le faire revivre de même, mais. C'est un beau brand, c'est malade, puis c'est plate que ce soit mort, mais quand c'est mort, ça n'existait plus anyway. Fait que... Bon, on n'en parle plus, on va parler de la radio à la place. Vous avez fait de la radio ensemble à Québec sur une défunte station du nom de... qui a changé de nom, mais finalement, Rock 100.9, qui était un petit peu le bébé de Choix FM, si on veut, même propriétaire, etc. Ben, au début, c'était Radio X2, puis quand moi, j'étais arrivé à la direction des programmes, je voulais pas. Moi, t'en peux-tu, Matt? Moi, ça a été la première affaire. Tu sais, le logo, on n'avait aucune identité. On était Radio X2. Chris, comment tu peux avoir une identité quand tu t'appelles Radio X2? Fait que moi, tout de suite, ça a été dans le bureau à Patrice. Et moi, il m'a donné un clé. Il a dit, tu t'amuses avec ça. Toi, tu étais déjà arrivé. Tu étais à Choix. Moi, je suis arrivé à Choix. Puis, c'est ça, j'ai commencé à travailler quasiment tout de suite à 100.9. Puis quand toi, tu es arrivé... Le 16 janvier 2011, c'est le premier show qu'on a fait avec Mathieu Baron. Il en a fait juste un. Il en a fait juste un. Babu, Baron, Marcotte et Associés. Un show qui a duré 4 heures. C'est tout. Ah ouais? C'est fini là. C'était supposé d'être ça. Matt et moi, on était supposé se louer une maison ensemble. Puis Matt, il est reparti parce qu'il s'est senti mal. On connaît l'histoire de Mathieu Baron, puis son petit frère, puis sa mère, puis tout. Écoute, il se sentait mal d'être loin d'eux autres. Fait qu'il a écrit ça dessus. On restait dans un hôtel. Moi, puis lui, on restait dans un hôtel universel à Sainte-Foy. Moi, j'ai resté là, une crise de boîte, là, au début, là. Ouais. Puis Mathieu, il me dit, Bab, j'ai dit, c'est correct, man, je m'en vais te porter à l'autobus. Il n'y a même pas d'argent pour avoir un char. On est des deux, on était pareil, man. Puis j'étais allé le porter à l'autobus. Puis il est allé chez eux, man. Puis ça a été terminé. Je suis allé à la station, je suis allé le voir, j'ai dit, Patrice, j'ai dit, c'est fini.
Il dit, Chris, il vient de signer son contrat. C'est déchiré. Bon. Je dis, il est pas bien, c'est tout. Là. Si on va rester seulement, je vais te sauver de l'argent s'il était content. Puis je me souviens quand tu l'avais amené, c'était ton chum, on le connaissait, mettons, de Love Story, le Baron. Ouais, c'est ça, puis là, Bab, puis c'est avant, mettons, c'est après Love Story, mais c'est avant sa réinvention de carrière, là, c'est avant tout ça! Il y avait encore l'image que c'est le gros douchebag qui va arriver. Tout ça. Puis finalement, il arrive, il est smart, il est fin, là, il est super gentil que tout le monde. Marteau, il a fait peur. Un peu. Marteau, il était hardcore là, à 91, puis Mark O'Grady. C'est Mark O'Grady qui puis Pucci. Il ne comprenait pas comment Marteau pouvait rire avec un handicapé, parce que Mark O'Grady était un peu handicapé, puis Chris, on l'aidait, Mark. Fait que lui, dans sa tête, on rit de lui, mais on riait pas de lui, on riait avec lui. C'était le fun, c'était hot, il tripait, le gars. Mais lui, il était pas bien là-dedans. En tout cas, c'était bizarre, c'était fucking. Le premier matin, il y a Pucci qui avait appelé aussi, puis Pucci aussi n'était pas toute là non plus, là. Fait que, puis il a dit des affaires ultra vulgaires. Puis, Matt, il est quand même dans un processus à ce moment-là de faut que je fasse d'autres choses, faut que je change mon image. C'est comme. Moi, il n'y aura pas de bain, mais il n'y aura pas de bain. Je trouvais ça drôle. C'était comme, on est jeunes, c'est cave, c'est drôle, mais lui, il avait vraiment un objectif. Puis moi, c'est juste drôle parce qu'après ça, quand il est devenu animateur, quand il est devenu acteur, puis qu'on l'a vu partout, puis son image a complètement changé, c'est comme, man, t'as bien fait de partir. C'était une excellente décision parce que nous autres, on a fait des niaiseries pendant 6 ans. Là. C'est drôle parce que vous parlez de ça comme s'il a fait une saison complète, mais on se souvient qu'il a fait 4 heures. Le lendemain matin, moi j'arrive, c'est chaud du matin, là, fait que, on est en onde à 6 heures. Moi, le lendemain matin, genre 6 h moins quart, je suis dans le studio, puis Bab, il rentre, comme Yo, Baron, tu peux te le dire en onde. OK. Oui, je peux te le dire en onde, c'est vrai, j'ai encore les shows, c'est sûr que j'ai encore ça. Tu me l'as même pas dit. Là, moi, je suis comme You, Baron, mais il va te le dire en onde. Comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, comme d'habitude, on ouvre les lignes ici. Puis, écoute, puis là, on a fait l'acquisition de Sam Bonner, qui est, selon moi, un des meilleurs talents de radio qu'on a eu. Mais, comment dire, jeune, beaucoup trop jeune. Puis, incontrôlable. Mais le talent de ce gars-là, Samuel Bonneau, Varfali sur Facebook, qu'on salue, c'est une machine. Puis lui, écoute, on a fait des bons coups avec lui. Quand on l'envoyait sa vulva, puis ces histoires-là, écoute, on l'envoyait dans des motels là, avec un téléphone caché, puis là, il y avait un écouteur, puis là, moi puis Matt, on le fidait, puis on lui disait quoi dire, genre, on est 14 à soir, puis on veut faire un gangbang. Il faisait semblant qu'il était en train de régler ça avec ses partners. Fait que là, il est comme, là, je suis là, je suis avec le propriétaire. Ouais, fait que là, nous autres, ce qu'on voudrait faire, c'est, on est-tu capable de rentrer genre 14-15 dans la chambre? Là, t'as là, du 14-15, c'est des chambres pour 2-3. Non, on sera pas là longtemps. On va mettre des bâches. On va mettre des bâches. On va mettre des bâches. Puis, écoute, on avait un thème puis tout pour ça. Ça, c'était vraiment cave. C'était Vulva, embarque dans la vulva. C'est Jean-Claude qui faisait le swing. Jean-Christophe Ouellette qui travaille encore à Choix. Puis, ce qui est malade avec Sam, c'est qu'il faisait des... moi, je ne suis pas un grand fan de coups de téléphone dans la vie, là, mais Sam, la manière qu'il faisait... C'est Gilles! Écoute, on a appelé je ne sais pas combien de fois Marc... Le gars des huiles usées! Le gars des huiles usées, j'ai le doigt! Parce que la première fois qu'on l'a appelé, Sam, il a dit, tu te rappelles-tu de moi? Il a dit oui, man. Fait qu'à tous les matins, on l'appelait, man, à côté. Puis c'était drôle parce qu'il mangeait. C'était drôle en crise. C'est Gilles! Le vrai gars là, de Gilles Doigt. Fait que vous appeliez en Outaouais? Oui. C'est un gars d'Outaouais. C'était malade, ça. Ça, c'était drôle. Mettons, tu sais, Gilles Doigt, là, quand ça a commencé à devenir un meme, tout le monde le voulait. Mais ça faisait 1 an qu'on roulait là-dessus. Là. C'est nous autres. Vous l'aviez épuisé. Oui, parce que moi, j'avais vu passer c'était quelqu'un qui avait partagé ça. C'était quelqu'un de l'Outaouais qui a partagé ça, qui avait mis, je pense que ça s'appelait le Redneck de Gatineau sur YouTube. Oui, exactement. Puis moi, j'avais vu ça passer. Puis c'est le gars, je me souviens plus du nom du gars qui fait les reportages, mais... C'est Pierre-Jean Séguin. C'est tout le temps Séguin à TV1. C'est tout le temps lui. Pierre-Jean Séguin.
Ah, il a pogné des phénomènes, lui. Là. Ah ouais, tu vis la Dinde Noire? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Oui, oui, puis Mathieu Lacombe, qui est député ici, puis qui est ministre pour la CAQ, il me l'a conté sur le podcast, cette anecdote-là de la dinde, puis là, il disait, voyons, on peut pas faire ça, puis en tout cas, ouais, parce qu'il était chef de pupitre pour TVA, Mathieu Lacombe. Si on avait été vite là-dessus, c'était ça notre force, parce qu'on servirait de bord, puis il n'y avait pas de limite. Écoute, moi, j'étais dans une bonne situation, j'étais dans une belle position parce que malgré, mis à part les ventes où ça accrochait souvent, c'était là que je criais pas mal. Pour le reste, on avait pas mal la liberté de faire ce qu'on voulait. Patrice était quand même open, tant que ça ne coûtait rien. C'est ça. Il n'y avait pas de problème. Nous ne paierons que s'il le faut. C'était ça le slogan. Fait que, quand on voyait de quoi, on y allait. Mais, man, on a brûlé en esti des. Ouais, Kevin continue comme ça, puis les huiles usées, puis à chaque fois qu'on revenait de la pause, il y avait une esti de cote qu'on répétait tous les matins. La radio, c'est de la répétition, c'est ça, tu sais. Et le monde en parle encore. Puis, honnêtement, ce qui est arrivé avec ça, c'est qu'on avait notre crowd qui était vraiment, vraiment fidèle, mais ça a toujours été tough. Puis, ils ne nous ont jamais donné vraiment de moyens, mais en même temps, le fait qu'on n'ait pas de moyens, on faisait des affaires plus caves. mais on était comme pas capable de pogner assez pour qu'ils trouvent que ça vaille la peine. Puis quand ils ont changé de direction, c'est même pas... Patrice n'était plus là, mais quand ils ont changé la direction même à RNC, les patrons ne comprenaient pas c'était quoi cette station-là, puis le potentiel de cette station-là. Puis, sincèrement, c'est sûr aussi qu'ils ont essayé de switcher ça. C'est une personne. Mais c'est une personne. C'est l'affaire d'une personne. Mario Cicchini qui vient juste de se faire mettre à la porte des Alouettes. La semaine passée, man, il y a un poste qui passe, puis il est allé pleurer à RDS, disant que je comprends pas, ils m'ont mis dehors, puis ils me disent pas pourquoi. J'étais comme karma, man. Karma. Tu m'as fait la même chose. Je peux pas t'aimer. Là, je vais pouvoir recommencer à prendre les Alouettes, esti. Non, mais c'est vrai, il a fallu que cette personne-là arrive. Lui, son mandat, Mario Cicchini, c'était que probablement RNC vende au Leclerc. Puis, lui, il avait comme idée de renforcer Rock 100.9. Il voulait faire un réseau Pop 100.9 qui n'a pas marché. Pour aller chercher la femme. Exactement, pour faire concurrence à choix. Mais Chris, c'était une erreur parce qu'on avait 54 parts de marché, genre, les deux ensemble. On était rendu puissant, là. On allait chercher le gars, là, c'était incroyable. Puis lui est arrivé, puis tout ça a changé. Puis moi, pendant ce temps-là, après, j'ai restarté à iRock 24/7. Puis c'est drôle parce que j'ai monté ça beaucoup avec Robert Ranger, qui, lui, maintenant, est encore le boss de RNC. Mais quand Cicchini est arrivé, les boss ont juste dit, va-t'en chez vous, on va te payer encore. Puis si jamais, lui, ça ne marche pas, tu reviendras. Puis c'est ça qui est arrivé, man. Oh, ouais. C'est fou, là, man. La radio, c'est tout petit, là. C'est un petit monde, là. C'est ça qui est fou, tu sais, c'est que autant Musique Plus que 100.9, tu sais, moi, je suis pas particulièrement... C'était malade, c'était fantastique. Je suis pas particulièrement nostalgique dans la vie. J'aime beaucoup ce que je fais maintenant. On a vraiment du fun, puis ça pogne au bout, le show. Puis mon équipe radio, elle est fantastique. Là. Je veux les saluer. Là, mais tu revivras jamais ça. Là. Tu revivras jamais ça. C'est pas le même. C'est juste pas pareil, en fait. C'est juste que c'est une autre étape, dans le fond. Il y a eu Musique Plus, c'était quelque chose. Il y a eu 100.9, c'était quelque chose. Là, je suis rendu ailleurs. Mais 100.9, il y a des affaires comme Steve or No Steve. Steve or No Steve, c'était qu'à tous les jours, on prenait le bottin. Puis à un moment donné, c'était plus tough parce que là, à cause des cellulaires, mais on prenait le bottin, on appelait un S quelque chose. On aurait une fois sur deux, il savait, il nous écoutait, man. C'était ça qui était fou. Puis là, mettons, je pouvais appeler S Lavergne. Puis là, je faisais comme, ouais, salut Steve. Non, je t'ai trompé de numéro, man. Désolé. On cherchait un Steve. Puis on a fait ça pendant genre 8 mois, à tous les jours. 2 fois par jour, on essayait de trouver Steve. Puis un moment donné, on a trouvé Steve, on ne savait même pas comment réagir. On était comme, mais non! Mais là, tu as un Steve au bout du fil. Il comprend rien. Salut Steve! Il y a plein de monde. Le monde rentre en studio. Mais ça me fait rire. Moi, ça, c'est le genre d'affaires qui me fait rire à la radio. C'est tellement épais. On appelait un Kevin à tous les jours. Ouais. On appelait un Kevin à tous les jours. Ouais, continue comme ça. Faut que tu continues comme ça. Puis c'était tout.
Mais quoi, des histoires, t'en parlais de la vulva tantôt, la première pelletée du centre Vidéotron, c'est nous autres qui l'a fait, on était tannants avec ça. On faisait tout le temps les 109 tours de quelque chose. J'avais fait le 109 fois le tour de la fontaine de tournée. Avec le scooter, j'ai même pas pu le faire, la police nous écoutait. Fait que ça t'est arrivé de me dire à 80 la tour, hey! Assuré, là, Chris, la lendemain, je suis retourné, j'allais finir mon 100 de tour. Babu, il a comme son téléphone dans son casque de scooter, de moto. Un casque de cross, man! Un casque de motocross. Il roule, puis là, maintenant, genre, la police l'arrête. Là, il s'arrête. Il dit, attends, la police m'arrête, là, attends. Fait que là, t'as les polices qui font comme. T'es rendu à combien? 89! Ben là, ça s'arrête là. Le lendemain, on avait fini. On avait fait 109 fois le tour du centre du Colisée. Hey, man, ça, c'était long. Qu'est-ce que c'était de la merde, ça? L'élu, man! L'élu! L'élu, on peut-tu? L'élu, là, ça, là, l'élu, ça s'est jamais. J'ai jamais vu ça mondialement parlant. Mais on parlait de Big Celebrity, puis c'est tout, là. On a pris un gars qui est mon ami maintenant, qui est l'ami à Matt, qui s'appelle Matt Jules. C'est là qu'on l'a connu. On l'a mis dans une chambre d'hôtel où il ne savait pas où il était pendant 1 mois. Puis la seule communication qu'il y avait, c'était son radio et son micro. Fait qu'il pouvait juste rentrer en ondes avec nous autres. Pendant 1 mois, Chris ne pourra rien. Là. Quand il rentrait dans la chambre, il n'y avait rien. Il y avait du tapis. Ouais. Fait que tout ce qu'il y avait, il le gardait. Mais nous autres, on avait des histoires, puis on pensait que ça allait lever vraiment beaucoup, puis que, man, il allait se ramasser qu'un amable. Il a fini, qu'un lit superposé, puis une coupe de machine, puis c'était malade, là. L'idée, c'était qu'on va embarquer des commanditaires là-dedans, puis tu sais, il y en a plein qui vont faire comme hey, c'est cool, puis il y en a eu, là, mais. Pas assez. Mais les promos, ils nous aidaient pas partout. Sylvain Boivin, qui était au promo, Sylvain avait tout le temps de la misère avec mes affaires, puis c'était pas mon meilleur ami, puis j'étais pas son meilleur ami, mais c'était correct, tu sais. Puis là-dessus, on a fini, là, cette promo-là, 1 mois plus tard, moi, j'étais brûlé, puis Matt aussi. Ça s'est fini, là, queue de poisson, là, dans le show, là. OK, il sort, bye! Il y avait sa mère, puis son père, puis sa soeur, puis c'est tout. Ah non, man, ça, c'est épouvantable. Hey, écoute, ça, là, honnêtement, là, si on se creuse, c'est plate parce qu'on n'a pas tant d'archives de ça. Mais ça, là, il y aurait je verrais très bien un show sur Netflix qui raconte un peu une histoire du genre. Écoute, il y a 2 porn stars qui ont débarqué là un matin. Le gars, ça fait 26 jours qu'il n'a pas fourré, Chris, là. Puis, il y en a 2 qui arrivent où il fait des. Hey, t'as pas dessus, man? C'était malade, là. C'était malade, là. Mais il était comme tombé mal à l'aise, puis il a fait comme moi. Il s'est caché après. Je pense que je vais me cacher. Pendant 2 jours, on ne l'a pas vu. Il s'est caché dans son bain. Écoute, il y avait même une stratégie. Faut pas que ça paraisse ces caméras, pour pas que ça soit trop long. Puis il faut dire que ce temps-là, le cannabis, c'était pas légal. Là. On avait un livre avec un trou dedans. Puis on cachait du weed dedans pour qu'il puisse au moins essayer de bain, tu sais. Hey, man, ça, c'était fou. Mais on se rend, encore une fois, moi, c'est à chaque fois que je fais un esti de podcast puis que je parle de mes affaires, j'en reviens tout le temps avec le fait qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait, puis on pensait pas que 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on allait en parler encore, puis que le monde allait nous en parler encore. C'est ça qui est fou. C'est ça, moi, que je suis fier de ma carrière, parce que c'est pas... Oui, le monde me dit « Hey, man, si tu faisais le fuck couché à terre, c'est drôle à la crise. » Oui, OK. Mais j'ai toujours bien marqué le monde un peu, puis toi aussi, tu sais, c'est... Ben, moi, c'est... Pensez-vous que... Excuse-moi, Matt, pensez-vous que vous alliez finir, tu sais, comme à la radio un peu plus commerciale, puis, tu sais, Matt, je prends l'exemple de Salut Bonjour, puis c'est pas négatif, mais, tu sais, c'est vraiment grand public. Pensiez-vous que vous alliez finir dans des shows plus grand public, tu sais, avec ce background-là, puis tout ça? En fait, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Là, même quand j'étais allé au cégep, je me disais, je vais aller faire, je vais aller en animation en radio. Finalement, j'avais switché, je me suis en allé en télé, genre faire du montage. Puis ça, c'est un peu, j'ai fait VJ recherché, j'ai gagné. Puis je suis vraiment content que ce soit arrivé. Mais il n'y a pas de plan. Fait que, la prochaine affaire, est-tu le fun? Puis j'ai toujours eu du fun par tout ce que j'étais. Même, le bonjour, c'est le fun en maudit à faire pour vrai. Il y a une ambiance de gang. C'est ce qui ressemble le plus à Musique Plus, par exemple. Oui, c'est ce qui ressemble le plus à la télé live, il s'en fait à peu près plus. Fait que tu as toute une équipe, tu as vraiment plein de monde. Puis tout ça, puis c'est vraiment le fun. C'est juste que quand la caméra allume,
puis comment tu es habillé, c'est une autre game. C'est pas. C'est pas. Mais c'est gros, par exemple. Moi, je parle de rien. Mon show, il a passé à Z, il a passé à RDS. Puis là, il passe à nouveau. Puis il passe à 8h le dimanche. Puis je me fais plus parler de là que quand il a passé à Z puis qu'il a passé à RDS. À la minute où tu tombes, Radio-Canada, Nouveau, puis TVA, puis Radio... Ouais, exact, oublie ça, là. C'est une autre affaire au Québec, là. C'est comme ça. La télé, c'est autre chose aussi. Tu sais, moi, c'est pas... c'est le fun de faire de la télé. Mais en fait, pour que je veuille faire de la télé, faut que ce soit le fun. On ne vivra jamais la télé comme on l'a fait. Écoute, moi, je réalisais Babu à bord, Babu à planche, ben des shows où il fallait aller porter la cassette jaune là, pour la crise de cassette jaune qui était elle qu'on diffusait, la master. Puis c'est déjà arrivé que j'arrive 2 minutes avant. Ah, voilà la cassette, man. Il écrit ça dans le trou, il remet, puis à part, man. Puis là, on est comme ouf. Hey, man, aujourd'hui, il faut que tu donnes le show 3 mois avant. Il faut qu'il y ait un comité qui l'écoute. Ils ramassent ça, là, ils prennent les cotes, ils mettent des voix, les sous-titrages en anglais, en français. C'était vraiment de la radio. C'était vraiment de la radio à télé. Moi, je me rappelle, quand j'ai monté mon line-up, moi, j'en compte tout ça, tu te rappelles, j'étais en Excel puis tout. Moi, j'étais fou un peu. Puis j'ai vraiment monté mon squelette de Babu à bord, Babu à planche comme un show de radio. C'était introduction, c'était anime, c'était vidéo, c'était vraiment comme... c'est la même structure. C'était la même structure. C'était ça. C'était ça, plus. Non, c'est ça, mais tu sais, mettons... depuis que j'étais à Week-end, c'est un autre public, c'est d'autres affaires, mais tu sais, je me fais encore dire de temps en temps par mes boss, mettons, c'est bon, mais tu sais, des fois, les gens te trouvent un peu grivois. Je suis comme, attends, je suis 100 fois plus soft que j'étais, mais je suis quand même moi, là, tu sais. Le monde, ça s'est déjà arrivé à un Maghrenne à Week-end? Ou... Oui, il y a un dude qui a appelé une couple de fois, puis c'était drôle, puis tu sais, je l'explique, là, tu sais, mais tu sais, ma graine, ça, c'est un matin, là, ça n'a pas rapport, là, tu sais, mais il a fallu une shot, puis après, ça a explosé. Une shot. Moi, c'est juste que, écoute, ça vient d'une joke dans Kung Pao. Ouais. Dans Kung Pao, le film, il dit quelle est la différence entre un hibou et une corde? Mon cul! Fait que, ça, c'est la joke. Fait que, tu sais, là, je fais comme, hey, on pourrait faire la même affaire. Nous autres, je pourrais me dire, c'est quoi la différence entre Simon et Babu? Ma graine! C'est à tous les matins. Mais man, un moment donné, j'étais en train de déménager. J'étais à Québec, j'étais en train de déménager, j'ai une laveuse dans les mains. OK? J'étais en train de déménager. Un vrai Maurice Richard. J'ai une laveuse dans les mains, puis je pense qu'on déménageait JS qui collaborait avec nous autres. Au Jack Saloon, genre, en haut. En tout cas, j'étais en train de le sortir de son logement. Il y a lui, il y a, je pense, sa mère, je ne sais pas trop, en tout cas, tu sais, quelqu'un qui ne catch pas trop ce qu'on fait. Puis moi, je suis juste comme, j'ai une laveuse dans les mains, puis il y a quelqu'un dans le bloc appartement qui fait comme, hey, Marcotte! Salut! Margaret! OK! Quand j'ai le temps! Fait que, tu sais, c'est ça. C'était un autre. Puis genre, mais encore aujourd'hui, tu te fais griller ma graine. C'est sûr. Moi, Big Winner, puis écoute, ça fait partie de nous maintenant. C'est ça, exact. C'était drôle, puis ça, mais. Non, faut qu'ils comprennent ça, tes boss. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils vivent avec ça. Mais t'as pas le choix. Puis mes boss, en fait, j'ai dit ça comme s'ils me rencontraient tous les semaines, mais c'est vraiment des fois. Quand tu jases du show, tes boss ne peuvent pas juste te dire tout le temps « Hey, c'est excellent ce que vous faites, puis c'est vraiment bon. » Mané fait comme « OK, il y a peut-être celle affaire, cette affaire-là, puis ils sont super proactifs. » Fait que c'est juste drôle que c'est ce qui ressort, c'est que moi, je suis brillant, mais je cave aussi. Là, moi, je te dirais qu'il y a bien des fois que je n'ai pas cru que j'allais pouvoir retourner dans les médias. Quand je suis reparti, quand on est reparti à iRock 24/7, on a été brillants parce que si j'avais joué ça, j'ai plus de job puis je veux faire de la radio. Il faut dire qu'il n'y avait plus de radio rock dans ce temps-là. À Québec, il n'y avait plus rien. Personne ne virait du rock. Énergie était rendu talk. Boulevard était rendu poche. Pas Boulevard. Ben, Boulevard était talk, man. C'était bizarre en esti. T'avais Pop 100.9. T'avais plus de rock. Là. Il y avait zéro. Là. C'était bizarre. À cette époque-là, André Arthur était encore à Boulevard. Oui, mais c'était bizarre. C'était fucking Chris. C'est un drôle de mix, en fait, parce que Boulevard, c'est beaucoup cherché. Là, c'est ça. Là, ils ont comme trouvé de quoi.
Ouais, Reg il doit y avoir beaucoup de monde qui était avec nous autres qui sont rendus là. C'est sûr. Chez Leclerc, il y en a beaucoup des anciens là, de choix et de RNC. Ouais, Reg, j'anime un show avec Reg. C'est la première fois qu'on fait ça en 18 ans qu'on se connaît. Il manque juste moi. J'ai jamais eu d'offre. Ils n'ont jamais voulu, moi. Il faut dire que j'ai toujours écorché un peu la direction de. Ben, mettons, tes parents, pas tes parents, mais tes boss, ça a toujours été. Tes parents. Ça n'a jamais été méchant. Fait que je pense pas qu'ils me portent dans leur muscle correct. J'ai pas de problème. Mais pour te répondre, nous autres, on a starté iRock, puis ça a été tough sur l'ego, man. Moi, j'avais tout le temps sur le cœur le fait que j'avais jamais fini ce que j'avais commencé à Musique Plus. Moi, je suis très nostalgique, contrairement à lui. Je vis dans mes souvenirs. Ceux que j'aime, j'y pense encore beaucoup, malgré le fait que je m'améliore beaucoup là-dessus. Mais j'ai eu un bout où je ne pensais pas qu'à un moment donné, ça allait restarter et tout ça. Fait que là, on a starté iRock. Je me suis arrangé avec le 96.9 pour être diffusé le matin. Je me rappelais tout le temps. Écoute, je m'ouvrais des roulottes pour discount. Je n'étais même pas payé. Je faisais ça juste pour faire en sorte que je faisais de quoi. C'est de même que j'ai monté iRock en mouvant les... Écoute, j'ai fait la distance entre Québec et Vancouver de Cap-Santé à Saint-Augustin avec des roulottes pendant un été, man. Fait que fallait juste que je me mène à faire d'autres choses. C'est de même, j'ai monté iRock, puis là, je me rappelle tout le temps, Guillaume Raté-Côté, qui est le boss de CGM2 à Lévis, il dit, on aimerait ça diffuser ton show. Le matin, j'ai dit, ça rentre-tu dans le cours à choix? Il dit, oui, c'est beau. L'antenne se rend-tu là? Il dit, oui, ça se rend très bien. Fait qu'il dit, let's go, man. Fait qu'on a relevé ça. Là, on a fait quelque chose de pas pire avec CGM2, honnêtement. Puis je trouve que pour la relève, on aide beaucoup. Tu sais, moi, j'étais à la direction là-bas, puis tout. Puis après ça, il y a eu une offre d'énergie, puis ça a bien été, mais ça n'a pas été tout le temps rose. Je te dirais, tu sais, veux pas, on a goûté. Moi, 2008, là, il ne faut pas oublier, j'anime l'autre gala de la disque en avant de l'industrie. J'étais à TV, j'étais à Énergie Réseau, je suis partout, puis du jour au lendemain, j'en perds un, j'ai perds tout, à cause d'une entrevue que j'ai donnée disant que j'avais un problème de toxicomanie, je consommais du cannabis, puis que j'ai dit... En plus, ce style de... J'étais allé dans le séjour, puis j'étais allé dire, j'ai plus de problème. J'ai réglé mon problème. Puis les autres, ben, ils ont tout scrappé. Je te jure. Ça, là, ça a été le début de la fin. Puis ça a pris, je te dirais, là, pas de rien, mon show de télé, c'était ça mon but. C'était juste de mettre un plaster, je te dirais, sur le fait de... Elle revient, man. Elle revient par la grande porte. Puis depuis que je l'ai faite, on dirait que je suis moins porté à vouloir faire de la télé. Je l'ai eu. Ça a fait du bien. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que c'est là où je me situe présentement. Ouais. Mais iRock 24/7, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, dans le fond, c'est une web radio. Oui, on est parti d'une radio, ma blonde puis moi. Écoute, ça a fait 5 ans en octobre. Puis on a starté ça, écoute, iRock247.com, l'application sur TuneIn, un peu partout. Puis on l'a bien joué. On l'a bien joué. Puis ce qui est le fun sur le web, c'est qu'il n'y a pas de quota, puis autant au niveau Canada que français. Puis on s'exprime en français. Donc, ça a eu un bon succès au Québec. Écoute, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on vient des fêtes, on dirait que ça a l'effet Facebook. On dirait que les gens nous écoutent ailleurs, puis nous amènent avec eux autres. Puis là, ça... Mais j'ai jamais eu les chiffres qu'on a là présentement, mais ça explose mondialement. C'est ça l'histoire présentement. C'est pour ça qu'on dit que c'est même plus dur pour moi de vendre de la pub, parce qu'il faut que je vende de la pub qui rejoint tout le monde qui nous écoute. Ouais. Fait qu'il faut y aller avec des Pepsi, des Coke, puis des produits qui se vendent partout. C'est niaiseux, mais c'est le même. Parce que là, en France, c'est rendu fou. Là. Le Brésil est venu gros parce qu'il y a une communauté francophone qui nous écoute là-bas. Ça a commencé dans des salons de tatouage. Mais en France, là, c'est rendu débile. Fait que j'ai hâte de voir où ça va nous mener, tout ça, pour vrai. C'est juste le fun de voir que, mettons, 36 playlists chevauchées au fil du temps, avec un gars qui vient faire 10-12 animes par matin, a un succès de même. Mais je pense que la playlist est pour quelque chose. Je pense qu'au niveau de la programmation musicale, je me débrouille pas pire. Puis ça fait en sorte qu'on joue dans tout. Là, c'est ça. C'est le fun. Ça m'a relancé. Je te dirais, c'est bizarre à dire. Là. Moi, ce qui m'a relancé dans la vie, c'est iRock 24/7. Puis c'est mon podcast. Mon podcast avec Jer puis avec Thomas Levac ont fait en sorte que l'industrie m'a revu. Puis ça relance. C'est pas nécessairement les podcasts, ils sont écoutés beaucoup, mais c'est pas nécessairement ceux qui sont le plus écoutés. Mais je pense que l'industrie écoute ces podcasts-là. Puis j'avais donné un bon show. Puis à partir de là,
ça avait restarté. Puis Bell, ben, le fait d'être dans la boîte, ça fait en sorte que t'es partout. Là, je suis sur Crave, puis j'étais à Nouveau, puis j'étais à RDS, puis j'étais à Z, puis c'est le même. Écoute, ça vient avec. Mais ça fait en sorte que si t'en perds un, t'es perds tout. ça revient à la même affaire. Mais c'est ça, Bab aussi, mettons le iRock, les projets, même l'élu dans le temps, 100.9, tout, c'est là, en vieillissant aussi, tu finis par réaliser, genre, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes... sur quoi il faut que tu mises. Moi, je ne suis pas du genre, justement, à avoir 1000 projets comme Bab, puis c'est à pousser, puis ça, je trouve ça malade. Moi, il faut que j'embarque dans un... T'es pas tout fort un peu, toi. Oui, mais j'aime ça embarquer, mettons, dans un train en marche. Puis s'il y a quelqu'un me craquer, puis tout ça, puis c'est ça qui est cool aussi dans la vie. Mettons, dans la vie, je vais tomber sur un Bab avec qui on fait le show du matin, puis c'était tout le temps des affaires. Puis l'affaire, c'est que je suis créatif, puis j'embarque, puis je vais en rajouter. Puis, c'est pourquoi aussi, maintenant, je suis vraiment content d'avoir rencontré Sylvie et qui je travaille dans le retour, parce que Sylvie, elle a de la drive, puis des fois, tu as des clashs de personnalité. Il avait essayé de faire ça à la fin de 100.9. Marie-Josée, super fine, Marie-Josée Lonval. Il m'avait mis, moi, avec Kat Emmanuel. Moi, Kat Emmanuel, on travaille ensemble l'été, puis tout, puis ça fit au bout, mais c'était pas un fit naturel. Puis moi, avec Marie-Josée, fine, une des plus belles voix radio au monde. Je sais pas, elle fait encore de la narration, puis tout, mais le pire clash de personnalité qui se pouvait pas. Puis je sais ce qu'il essayait de faire avec ça. C'était ce qui a marché avec Sylvie parce que, elle me drive. Mais ce qu'il essayait de faire, c'était de faire un pop 100.9. Il le savait déjà. Moi, pour te donner une histoire, moi, je suis directeur des programmes de Rock 100.9. On est le 5-6 décembre. Puis moi, je le sens. Moi, je chante tout dans la vie. Puis je sens comment le monde est. Puis veux pas, ben Chris, il y a du monde qui avait à travailler dans mon dos. Puis c'était mes chums, c'était Ghislain, c'était Brun, c'était toute mon équipe. Puis eux autres, ils faisaient leur job, Chris. C'est ça la radio. Puis moi, à un moment donné, je me rappellerai tout le temps, Élise Marquis m'avait dit « Tiens-toi proche des photocopieuses, des fois, on partage toute la même, des fois, il y a de l'information. » Fait que pour vrai, moi, j'ai pris ça pour de l'acquis. C'est vrai en cliff, là. Parce que je suis tombé sur la programmation de ma station qui s'appelait Pop 100.9 pour le 16 janvier de... J'étais pas là, moi, j'étais pas là, merde, là. Fait que là, je fais ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, je te jure que c'est vrai, là. J'ai pris une photo, j'ai recrissé ça là, puis là, je suis allé dans les toilettes, je me suis assis, j'ai regardé ça, man. J'ai fait, wow, man, je viens de m'acheter une maison de 400 000 $. Puis là, j'apprends, que tout ça se passe. Noël s'en vient, j'ai toffé ça sans le dire à personne. Jusqu'à ce qu'ils me disent le 14 ou 16 janvier. 16 janvier, ben c'était la même date que qu'on a commencé. Qu'ils me disent, à ce soir, c'est ton dernier show. On est assez fin, on te laisse finir. Hey, merci, c'est gentil. Fait qu'on a closé Rock 100.9, puis ça a été probablement une des affaires les plus toughs que j'ai eu à faire. Je te dirais de mettre la clé dans une affaire que tu ne comprends pas pourquoi on met une clé dedans. T'sais. Même aujourd'hui. Je vais tout le temps y en vouloir à fucking Mario Cicchini dans ma vie. Je vais tout le temps. Je le reçois sur le podcast la semaine prochaine. Hey, Russ, je peux-tu être là? Même? Ça serait malade. Puis mais le pire, c'est que ça donnerait un bon podcast parce que on aurait probablement des vérités là-dedans. On comprendrait peut-être plus la stratégie entourant tout ça. C'était pas un bon move. C'était pas un bon move. Écoute, pour te dire là, à quel point c'était pas un bon move, 3 ans plus tard, je me suis fait offrir d'acheter cette station-là. Tu sais, c'est comme... Puis, 5 ans plus tard, ils font exactement ce qu'on voulait faire, un rock et sport, mais de Québec. On ne voulait pas simplement prendre le feed de Montréal. Le réseau, ouais. Fait que, c'était ça qu'on voulait présenter, c'était ça notre plan, puis ils l'ont fait plus tard. Mais tu sais, écoute, c'est business, puis c'est de même, mais tu sais, vaut mieux se rappeler des histoires comme le vomitron, puis les cockbusters, puis la fois qu'on a le monde pensait qu'on avait mis le feu dans le Concorde. Hein? Tout le monde pensait ça. Oui, écoute, on avait eu accès au Concorde parce que tu étais mis chum avec les Résidences Soleil. Les Résidences Soleil, ils ont acheté le Concorde pour en faire une résidence personne âgée. Ça n'a pas passé, Régis Labaume ne voulait pas. Il voulait que ça reste une vocation d'hôtel. Mais on le voit-tu encore à l'arrière? On le voit-tu encore par ta fenêtre, là, ou la Concorde? Ou... Ouais, on va le voir un peu, là.
C'est ça qu'on voit. Ah, le Concorde, ouais, il est là, là. Il est juste là pour être mollet. C'est pas dire, pour ceux qui ne savent pas cette histoire-là, c'est qu'Eddie Savoie, je l'avais rencontré pour un autre projet, genre peut-être un mois et demi avant. Puis à un moment donné, je me rappelle, man, je venais juste de fumer un bat avec un de mes chums. On était en train de monter à la côte. Il y a une côte juste en face qui monte de la Basse-Ville à Haute-Ville. Puis tout ce que tu vois, c'est le Concorde. J'ai comme eu ça allait allumer, mon affaire. C'est pas compliqué. J'ai fait comme, man, il faut qu'on fasse un 24 heures live du Concorde. Fait qu'on s'est installé là, on a trouvé une compagnie qui nous avait prêté 36 lumières. Tu sais, le Concorde était fermé, il n'y avait aucune lumière là-dedans. Là. Il était tout fermé, là. C'était fou à rentrer là, c'était bizarre en Chris. On avait installé 36 lumières autour. Puis... Oui, puis là, à 5 heures le matin, on a allumé ça. Puis là, le monde était comme Chris, qu'est-ce qui se passe au Concorde? Le monde, la police, puis tout. Fait que là, nous autres, on était live de là, puis ça, c'était malade. Puis là, le monde, il nous appelait. Peu importe tout ce qui était dans la ville ou à Saint-Anselme ou partout ce qui voyait le Concorde, il nous criait « Je vous vois! Je vous vois! » C'est malade. Hey, il y a un gars qui est allé... Oh, oui. Il y a un gars qui allait faire sauter des feux d'artifice sur le pont de l'île d'Orléans. Ouais. Hey, regardez le pont de l'île. Je vais être là. Ah non, puis le pire, c'est que même avant, mettons, qu'il change de vocation, le Concorde, avant qu'il change de propriétaire, il n'était pas éclairé là, de même. Là. Je suis convaincu que quand ils ont vu les DEL qu'on avait installés... c'est nous autres, exact. C'est ça, fait que la star, il est full éclairé. Tout ça. On fait ça. Ah non, c'est ça, exact. Non, écoute, on avait mis une grosse banderole. Une grosse banderole Rock 100.9. C'était une belle promo, ça. Oui, on avait demandé... TVA était venu, puis tout. On le met dans le tapis. On met dans le tapis le restaurant qui tourne, ça va pas vite. Non. Mais on avait doublé la vitesse à peu près. Ouais, c'était weird. Là, tu pouvais. Il y avait une vitesse vraiment, là, comme c'était pas toujours la même. C'est un dimmer comme une lumière. Ouais. C'est sûr que c'est encore pareil. Puis je suis sûr que ça se modifierait, on pourrait le faire virer plus vite. Et on mettrait plus de courant, à mon avis, puis ça marcherait. Il doit être barré. Hey, mais Chris, ça allait vite, ça allait plus vite, ça allait au moins une double. On a dormi sur le sol qui tourne. Même, c'est étourdissant. J'ai dormi là. Je sais pas combien de tours j'ai fait dans la nuit, mais c'était quelque chose. Puis on était live la nuit, Luc Cochon était avec nous autres, on le faisait ronfler en ondes. C'était drôle, hein, Chris. C'est vrai, Luc Cochon était là. Ouais, le Cochon qui était assez quoi pendant un bout, puis qui maintenant, je pense qu'il était à Énergie, le Cochon. Oui, Énergie, oui. C'est lui le réalisateur, le producteur de l'émission Du Retour. Du Retour, ouais. Elle travaillait. En tout cas, moi, je me souviens de Midi Morancy à C'est quoi, qui était vraiment bon, super cochon. Hein. Allez-vous refaire de la radio ensemble une année, boys? Ouais, moi, honnêtement, si l'occasion se permettrait de le faire, moi, je pense que... Mario Cecchini comme boss, là. Honnêtement... N'importe quand, je referais ce qu'on a fait. Est-ce que je retournerais là, man? Est-ce que j'ai juste vivre le studio, puis... Écoute, pour te dire, chez nous, là, on est dans mon studio, ce que je fais toutes mes affaires, mais la façon que c'est... Je peux pas vous le montrer parce que c'est mon ordi, mais c'est pareil. Là, je suis vraiment placé comme à Rock 100.9, puis c'est la même... Tu sais... T'as été le gars, moi, avec qui je pense que j'ai eu le plus de fun à faire de la radio dans ma crise de vie. Ben, pour vrai, c'était une époque qui était malade, tu sais, puis on se complétait bien. C'est un petit milieu aussi. Là. Tu finis par travailler avec tout le monde, là, puis tu finis par croiser tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas... tu sais jamais ce qui peut arriver. Moi, un projet, justement, de vidéo, de Musique Plus, whatever, c'est sûr que ça me parlerait. Là. Tu sais, c'est sûr, côté radio, la radio étant ce qu'elle est de la manière que c'est fait, tu sais, faut qu'on passe à travers un podcast de Simon pouvoir se jaser. C'est ça, exactement. Parce qu'on est des compétiteurs, tu sais, puis c'est ça, puis la vie est faite de même. Puis moi, honnêtement, tu sais, je suis vraiment, vraiment bien à Week-end. J'adore tout le monde là-bas. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça, on est bien, là. Le point n'est pas genre, tu sais, je voudrais pas arrêter ce que je fais là, mais tu sais, si l'occasion se présente de faire ensemble, ben oui. Ça sonne comme si, là, en ce moment, vous êtes clandestin en vous voyant sur mon podcast. Mais tu sais, c'est parce que je pourrais pas aller à un podcast de Boulevard ou de Week-end.
Puis je pourrais parler sur un podcast iPod Radio. C'est pour ça que ça devient intéressant, là, ton podcast aujourd'hui, parce que, tu sais, Matt puis moi, on est des estis de bons chums, puis on est des musiciens. Ça, c'est ta vie, man. Quand même qu'on ne se voit pas pendant 8 ans, caméraman, réalisateur, producteur, moi, je croise Alain Lavoie, ou je croise Pat Veuille, ou je croise Matt. C'est comme si on s'était vu hier. C'est le même. C'est comme ça. Quand j'ai fait Peur de rien, moi, ce que j'avais demandé, y a-tu des demandes? J'ai dit, ben, tous les caméramans qui ont passé à Musique Plus, si vous en avez dans votre lot, je veux qu'ils travaillent avec moi. Fait que je me suis ramassé à Peur de rien. J'avais l'impression, j'étais avec Cuérier, Bibo. Tu sais, j'étais avec toute ma gang, man. Puis c'est comme si on n'avait jamais arrêté. Fait que le réalisateur, il part, il me connaît pas. Moi, je pars, man. Une cote, fini. Là, c'est pour ça qu'on est fort, des anciennes Musique Plus, parce qu'on est tellement... On était live, on ne pouvait pas se planter. Fait que quand même qu'on n'est pas live aujourd'hui, des lives to tape, on clenche ça, asti, en... Quand même, là, moi, je suis no monde pour ça. C'est ça ma job. Ce qui explique aussi pourquoi, si quelqu'un a un background de radio, tu sais, tu pas les mêmes réflexes, mais c'est un background de radio, puis tu t'en vas à la télé, la transition est moins tough que le contraire. Parce que les réflexes radio, c'est t'es live tout le temps. Fait que, tu sais, si tu t'enfermes, ben, tu continues. Mais en télé, c'est tout le temps genre, non, mais il faut vraiment... tu peux te reprendre, puis des affaires de même, puis la télé live, ça en fait à peu près plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a un impact, tu sais, d'avoir fait du Musique Plus, qui est la même maudite affaire. C'est de la radio à la télé, t'as raison. Finalement, moi, si j'ai à me reprendre pour un anime, je te jure, je suis en crise. Puis ça, moi, je viens fou, là. C'est comme, ma job à moi, c'est de livrer, là. C'est là que ça se passe, là. C'est notre job, là. On est des pros, là. Ça fait 25 ans que je fais ça. Moi, si le réalisateur, il m'engage, c'est pour que... Puis apprendre des textes, moi, je suis pas capable. Moi, j'ai fait des tests de QI, ça va bien, mais comparativement à lui, on est différents là-dessus. Hey, il fallait que je triche, moi, le matin. Il fallait que moi, je triche le matin quand je jouais à C'est qui le génie? Pour pas avoir l'air d'un esti de colon, parce que lui, il était trop fort. On mettait du son dans les écouteurs, moi, man. Des fois, j'arrivais, Chris, je le mettais pas assez fort. Pendant ce temps-là, je checkais les réponses, même sur Google. Jusqu'à temps qu'un matin, je réponds à une question que ne m'avait pas encore posée, man. Ça s'est terminé. Est-ce que j'avais eu la cave, man, ce fois-là? Je vous avais fait comme si de rien n'était, mais est-ce que je m'étais fait caper, man, comme un pas bon, là? C'était drôle, c'était le fun. C'était le fun. On oublie Hello là-dedans, qui était avec nous autres, avec Christy de Bout. Puis oui, qui était là aussi. Non, mais c'est ça l'affaire. On a comme pas fait. C'est good, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement eu d'affaires qu'on était, mettons, les deux, puis tout ça, qu'il y a eu tout. Mais c'est sûr, c'est ça avec. Tu sais, quand Hello, elle a tué tu sais, puis c'était pas le segment le plus édifiant de l'histoire, le vomitoire, là. C'est qu'on prenait n'importe quoi, on le mettait dans le blender, puis on vomissait. Mais le problème, c'est qu'Hello, elle vomissait jamais. Fait que là, c'était comme. Là, c'était comme. Ben, c'est bien plate, ce segment-là. Si on est juste genre les deux caves à trouver ça dégueulasse. Moi, c'était immanquable, toi aussi. Là, t'as juste Hello, il est comme. Ben, c'est pas une super texture. Ouais, j'imagine qu'elle avait déjà mangé pire dans sa vie. Non, mais pour vrai, elle est comme pas. Non, c'est ça. Elle avait pas de. Elle vomissait pas. Même, écoute. On avait un gag reflex assez particulier. C'était assez instantané. Écoute, mais c'était drôle parce que le monde l'attendait, ce segment-là, le vendredi. Mais ça, on a mélangé des affaires. Trio McDo, trio Subway, avec le café, le biscuit, man. Ça, c'était avec les oignons. Tout ensemble dans le blender? Tout ensemble, broyé, on bougeait ça, man. C'était épouvantable. La pire affaire de l'histoire, c'était des sushis. Des sushis avec le gingembre, le poisson. Le déjeuner du constructeur du Normandin, là, man, avec les oignons, là, puis le café. Le café, c'est parce que c'était chaud. À un moment donné, on avait fait il était à peu près à 8 millions de Scoville. Ah ouais, non, mais ça c'était là, à chaque fois qu'il y en a un qui goûtait, on le perdait. On était à 6-5 dans le studio. Mais c'est parce que puis à tout chaque le monde... fois, man, écoute, c'est épouvantable, ça. Tout le monde faisait la même affaire. Tout le monde, c'était un mélange, c'était toutes les sauces piquantes, avec des habaneros, avec tout ça. Tout le monde prenait une bonne gorgée, mais au début, tu étais comme, hey, c'est pas si pire. Ouais, c'est vrai que c'est pas si pire. C'est pas si pire dans la bouche. C'est juste que si tu prends ta gorgée, ça pogne ici. Dans l'œsophage, là, puis dans l'estomac, ouais. Tu faisais une espèce de... Hey man, pour vrai, j'ai mal filé pendant 3 jours après ça. Ça, c'était vraiment niaiseux. Là.
Ouais, c'était cave. Ouais. Mais c'était le fun, c'était cave, mais c'était drôle en crise. Mais Hello qui suit le segment, c'est très drôle. Ouais, non, c'est des beaux moments. Je vais te parler, Babu. Bon, tu gères la carrière de Raphaël Lessard. Moi, on s'est rencontrés au Grand Prix de Trois-Rivières il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai vécu ça pour la première fois live. J'avais vu la F1 là, à Montréal, bien entendu. Mais le Grand Prix de Trois-Rivières, si tu n'as jamais été là dans ta vie, il faut que tu ailles voir ça absolument. Raphaël Lessard, que je vais recevoir sur le podcast, merci d'avoir fait le lien d'ailleurs. Tu vas avoir du fun. Il va probablement être dans son truck en Pennsylvanie le soir où il travaille beaucoup. Là. C'est un site, il est camionneur puis il travaille. Il a du cœur, le Flo, il a du cœur. Ça vient d'où le goût de manager quelqu'un comme ça? Parce que je sais que tu es un maniaque de course, mais le management comme tel? J'ai pas choisi ça. C'est pas compliqué. Raphaël, dans le bout où il était de l'autre côté, qui roulait pour les bouches, je fais des entrevues avec lui beaucoup à radio. Puis, tu sais, veux pas, je fais beaucoup de courses automobiles depuis tout le temps, puis j'ai pas son talent, tu sais. Mais il reste que je connais un peu la structure de tout ça, comment ça fonctionne, puis tout. C'est sûr que j'aimerais avoir plus de contacts aux États-Unis pour pouvoir retourner aux États-Unis rapidement. Mais il reste que ça s'est fait tout seul. C'est un lien d'amitié. Quand ça a brassé, je te dirais aussi, ben, j'étais là comme soutien moral, puis tout. Puis l'opportunité est arrivée, puis je te dis, ça s'est fait vraiment tout seul. Oh, on a-tu perdu Bab? On t'a perdu un petit peu. Es-tu là? Bon, Mathieu, parle-moi de ta gestion de la carrière de Raphaël Lessard. Non, moi, je ne gère pas de pilote automobile, malheureusement. Non, la seule carrière que je suis avec intérêt, c'est la carrière de skateboarders de ma fille. Ben oui! Hey, Bab, t'es revenu. Excusez. Ouais, ça pour dire, tu reviendras avec ta fille, là, mais pour dire que ça s'est fait tout seul avec Raphaël. Je suppose que vous étiez rendu. Ça s'est fait tout seul avec Raphaël. Puis, honnêtement, on a on veut faire ça autrement. On veut faire ça autrement. Écoute, une saison aux États-Unis, c'est 2 millions maintenant. Fait que faut trouver une façon de trouver le financement. Mais c'est le fun parce que on veut, à place de juste essayer de trouver des commanditaires, on a une belle structure d'entreprise présentement avec XPM. Puis on lance des prêts à boire dans les prochains mois, des Delta électrolytes, puis le Burnix qui va déjà bien. D'ailleurs, Marco, tu me diras, il faut que je vous en envoie parce que je fournis Vince de la gang d'énergie le matin. Il parle en tabarnak, peut te dire. Il parle, il faut t'envoyer du Burnix. J'ai dit à Reg que j'allais y en envoyer. Mais c'est un produit, premièrement, qui est crissement hot. Puis, XPN sont implantés depuis 20 ans. On a une belle opportunité là, présentement de partir une compagnie de distribution. On va mettre Raphaël là-dedans. Cool. Matt, as-tu déjà été au Grand Prix de Trois-Rivières? Non. Je suis allé au Grand Prix de F1 une fois à Montréal, mais je ne suis pas très impliqué dans la course automobile. Mais tu sais, la proximité de la piste, c'est fou à Trois-Rivières. Si tu n'as pas vécu ça une fois, le vrombissement des moteurs sur la ligne de départ, c'est malade. Tu sais, c'est comme Bab il disait, je trouve ça quand même fou que... on dit souvent le hockey, c'est un sport de riches, puis il y a plein de sports qu'il faut que tu aies de l'argent pour que ça marche. Ouais. C'est fou à quel point un kid qui a ce talent-là, je trouve ça plate dans la vie. Puis je comprends qu'il y a le talent et l'effort, mais quelqu'un qui a énormément de talent, qui veut fournir l'effort, je trouve ça plate qu'en plus de ça, il faut que tu sois un bon vendeur. En plus de ça, il faut que tu sois capable de trouver du monde, puis qu'il y ait quelqu'un quelque part, soit tu es un gosse de riche ou il y a quelqu'un quelque part qu'il faut qu'il embarque, puis tout ça. Fait que d'essayer de le faire différemment, je pense Bab, que ce kid-là, clairement, il a montré qu'il était capable de conduire avec tout le monde. C'est de le faire à l'envers. Comme je te dis, si on est capable de se rentrer un peu d'argent avec cette compagnie-là, puis c'est le fun, mon affaire. Va bien mon Internet. C'est ton Internet au gars, il travaille pour Bell. C'est pas Bell en passant. Ouais, c'est pas Bell. C'est pas un Bell. Je vais souligner. Je suis dans le bois, moi. Mais bon. on va différemment. Ah ouais, mais là, c'est parce qu'on est en retard.
On va faire ça à l'envers, puis on va vous donner les canettes dans pas long, puis on va faire une belle promo avec ça, puis on va essayer de trouver de l'argent pour le faire rouler aux États. Mais tu sais, là, on a la chance de rouler en late model avec la rue, puis vous surveillerez le salon de l'auto. Probablement que c'est là qu'on va... Cool. Je vais vous regarder, moi. Je vais vous regarder. Matt, la skateboard. Ouais, non, mais Bab l'a dit tantôt. C'est vrai que moi, je suis plus... encore là, il rafle l'essor, puis tout ça, il est dans un million de projets. Moi, man, pour vrai, je travaille vraiment beaucoup en radio. Là, on a été numéro 1 pendant un bout. Puis là, je sais que tout le monde est numéro 1 à plein de places à radio, mais mettons, nous, le chiffre qui nous intéresse, on a été numéro 1. Puis on veut y retourner, puis là, on était numéro 2 au dernier. Fait que, on est là, fait que notre job, c'est ça, puis on est ultra focus, mais tu sais, pour vrai, je suis devenu, puis là, tu le sais, Simon, tu as passé, on vient du même bout, puis tu as passé ta jeunesse dans les arénas. Nos parents nous ont suivis partout, puis moi, à cette heure, c'est au lieu de me tenir dans les arénas, je me tiens dans les skateparks. Mais tu sais, c'est pour vrai, ma vie présentement, c'est je fais de la radio. De temps en temps, je remplace à la télé, puis mais, le 3/4 de mon temps, c'est ah ouais, Léonie, tu vas aller skater où? On y va, puis t'en as des camps, puis c'est beau à voir, là. C'est beau à voir, Anastie. T'es forte, là. Puis Asti, qu'elle te ressemble, man. Elle te ressemble tellement, là. Qu'elle te ressemble, là. Elle a ta mimique. C'est ça qui est fou, man. Je te vois des fois, là. Elle est comme, quand elle est contente, là, c'est toi, là. C'est la même face. Mais il y a de quoi, tu sais, il y a de quoi de fou à voir aller. Puis je comprends maintenant plus, tu sais, nos parents qui venaient voir nos games. Tu sais, Bantam rendu. Puis oui, Bantam, tu sais, il y a du bon calibre, là, tout ça, mais novice, là. Tu sais, je regarde des games novices. Mettons, une game novice, si je connais pas personne qui joue, là. C'est de bonheur le matin, Chris. C'est de bonheur, c'est ça. C'est louche que tu sois à l'Arena pour voir du novice. Mais c'est un peu ça le principe. Le principe, c'est que, tu sais, mettons, je l'ai regardé embarquer sur un skate la première fois, puis j'étais comme, OK, non, elle est capable. Tu vois pas nécessairement le niveau, tu vois ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, qu'elle était capable de faire hier. Puis, moi, j'ai jamais été bien bon en skate parce que j'ai toujours trouvé ça trop dur. Puis c'est ça la beauté de ce sport-là, c'est que c'est tellement tough que... mais il y a tu sais, au hockey, il y a quelqu'un qui peut arriver d'être, tu sais, qui est vraiment, vraiment, vraiment bon, puis qui force pas tant que ça, puis tout ça, puis il peut peut-être s'en tirer. Maintenant, ça te rattrape, là, mais tu peux pas faker en skate. Tu sais, maintenant, tu peux dire que tu es bon, mais il faut que tu le fasses, puis il faut que tu drops les marches. Il faut que tu le fasses dans le temps propice aussi. C'est un peu comme la drift. Moi, la drift, c'est ça. C'est un sport qui est jugé. C'est bon de drifter. Moi, il y en a qui sont vraiment bons, mais à la minute où il y a de la pression des juges dans le tour, ils ne sont pas capables de rien faire. Puis, tu sais, de là, moi, à un moment donné, je te rappelle, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'étais allé voir un psychologue sportif, puis c'est ça qu'il m'avait dit. Il m'avait mis un livre, lui, de patinage artistique. Il dit, ton sport, il est pareil. C'est la même chose, puis c'est vrai. C'est un sport qui est jugé. Puis moi, la chose qu'il me disait, c'est quand tu arrives à l'aréna, quand tu arrives à la piste de course, tu es là pour t'amuser. Je suis certain que c'est la même affaire pour ta fille. Parce que mais c'est ça l'affaire. C'est là que tu es le meilleur. C'est le même en radio. Si tu t'amuses pas en radio, man, ça ira pas bien. Ça sera pas bon. T'essaies juste de cocher des cases, ça marchera pas. T'as pas le droit d'être plate, Arthur le disait. mais c'est ça qui est le fun avec le skate en plus, c'est qu'il n'y a pas de... Il y en a qui font ça juste pour le fun, puis ils veulent s'améliorer, mais qui ne feront jamais de compétition. Il y en a qui veulent faire des compétitions, tout ça. Puis moi, ce que je trouve malade là-dedans, c'est que si elle pourrait arrêter demain matin, puis elle a pogné un niveau que je ne pensais jamais qu'elle aurait pogné, puis elle peut essayer, mettons, son vise immense, elle peut essayer d'aller aux Olympiques, ça veut, là, c'est aussi rendu aux Olympiques. Mais si, mettons, tu essaies des Olympiques puis tu y vas pas, tu vas quand même être fucking bon. Là. C'est ça. C'est dur de trouver des coachs. Tu parlais de hockey, tout le monde a joué au hockey, tout le monde connaît quelqu'un qui peut te montrer quelques techniques puis tout ça, mais skateboard comme ça, je sais bien que ça gagne en popularité. Ça s'en vient à cause des Olympiques, ça a débloqué. Il va y avoir éventuellement il y a une association canadienne, il n'y a pas encore d'association québécoise, il va en avoir une.
Okay. Ce que ça va permettre, c'est qu'il va pouvoir y avoir du sport-études, en fait, parce que il y a des concentrations skate à une coupe de place qui poussent. Il y en a un qui pousse à Lévis l'année prochaine. Ma fille est inscrite, ultra contente. Mais l'affaire, c'est que sport-études, il y a le principe de la performance aussi qui vient avec. Concentration. Concentration. Aller à l'école puis faire du skate dans la course, ça existe déjà. Là. Oui, c'est ça. Non, mais même mettons, concentration skate, ça va être. C'est le même principe un peu que sport-études. C'est juste que sport-études, il faut qu'il y ait une fédération, que ce soit encadré, que ça rentre. Fait que, ils sont tous en train de structurer ça pour qu'il y en ait plus. T'sais, à Québec, nous autres, ça arrive nord, il y a Québec Skateboard Camp, ça fait 20 ans qu'il fait des camps. Louis, puis tu sais, l'affaire, c'est que il a tellement vu passer de kids. Il y a un kid qui, en fait, j'ai un kid, il a peut-être 22 ans. Il est sur l'équipe canadienne cette année. Il a passé faire les camps. T'sais. Fait que c'est malade. Ta fille, elle se situe où avec les autres filles de son âge? Elle domine totale? Ben, en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est dur à évaluer. Est-ce que tu es à peu près juste avec des gars? Puis les gars, man, le niveau n'a pas de bon sens. Moi, j'ai travaillé dans un skate shop genre en 2003. Là, puis... Les Focus! Non, je n'ai pas travaillé chez Focus, j'ai travaillé chez Spectral au Saguenay, mais j'ai été commandité par Focus qui était à Hull. Puis le niveau, en fait, les meilleurs étaient déjà bons dans le temps. C'est juste qu'à cette heure, tu as du monde au skatepark local qui font ce que les meilleurs faisaient en 2005. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a pas tant de filles, mais il y en a quand même une couple. Il y en a une couple de son âge qui a beau passer qui sont, qui sont solides, mais le bassin de gars est tellement fort que là, ça prend des modèles, ça prend des... Annie Gouglia qui est allée aux Olympiques, elle a donné... Chaque fois qu'elle a fait un événement, que Léonie est allée, c'est ça que ça prend pour... tu as quelqu'un qui est bon dans son sport, là, puis elle sait que son sport chez les filles, il n'est pas super populaire. Fait qu'elle, à chaque fois qu'elle voit une fille qui skate, elle va la voir, elle l'encourage, elle donne des trucs. Puis ça change tout. Là. Ça prend de la représentation, puis ça va en prendre plus qui skate avec un niveau que... Que tu te fais dire t'es bonne pour une fille, c'est de la merde. Ouais, ça c'est t'es bonne. C'est ça le. C'est ça l'objectif. Par le bas. Non, c'est ça, c'est ça l'objectif. Mais c'est fou, là. C'est fou à quel point c'est tough, puis à quel point c'est une leçon de vie, ce sport-là, parce que tu plantes. Faut que tu te relèves, tu le fasses, puis tu vas essayer quelque chose 150 Ça fait mal, là. Ça fait mal, là, style. Ouais, c'est ça. C'est de l'asphalte. Ouais, mais ça, c'est plus tough pour moi. C'est plutôt pour le c'est elle qui le fait, là, mais mettons, accepter la douleur puis que ton kid se fasse mal, c'est pas normal. Les limites, pas normal. C'est un combat. Les limites sont tellement repoussées. Tu sais, tu penses, moi j'ai tout le temps un exemple qui me vient en tête, c'est en 94, Jean-Luc Brassard qui a fait un Cosaque pour gagner la médaille d'or, puis à cette heure, ils font plus ça parce que Chris, c'est rien. Tu sais, il flippe 42 fois dans les airs à cette heure. C'est le fou. Jean-Luc Brassard, il a gagné une médaille d'or, pas de casse. Oui. C'était pas de casse. Un petit beau petit bandeau. Mais il y avait des crises de beaux cheveux. Anecdote de Jean-Luc Brassard, l'aventure au Lac-Simon. Je ne sais pas si tu connais, Bab, mais bon, Mathieu, tu connais ça, c'est sûr. Oui. Boîte de nuit, en tout cas, au Lac-Simon. Jean-Luc Brassard était venu un moment donné, puis mon cousin, lui, qui venait de Montréal, qui était venu aussi faire un tour là. Jean-Luc Brassard était au pied des... Tu sais, il y avait des grosses marches pour descendre là, dans la nouvelle aventure, tout ça. Oui. Puis mon cousin faisait semblant de skier, faire du ski acrobatique dans les marches en descendant devant Jean-Luc Brassard. Jean-Luc Brassard l'a regardé, puis en fait, il n'était pas impressionné par tout. T'es pas le premier, là. Ouais, c'est ça. Tu m'impressionnes pas. C'est ça. Il n'a pas fait une toune, lui. On la faisait jouer le matin. Il a fait une toune, Jean-Luc Brassard. Ah ouais, pour vrai? Ouais, il a fait une levée de fond. Il a fait une toune... une toune hip-hop, genre pour ramasser des fonds pour l'équipe de ski canadienne. Freestyle! Freestyle skiing! Freestyle skiing! Je vais essayer de la rajouter à la fin du show en montage. Hey man, pour vrai, si tu trouves la vidéo en plus de ça, là. Me and my crew are the leaders of the pack, and as a matter of fact, Air Force rules. Hey, pour vrai, c'est un... T'as la mémoire sélective, toi, hein? Ah non, mais moi, ça, quand c'est bon de même, moi, la qualité, ça reste.
Ah, j'aime ça au bout, j'aime ça au bout. Ah, les boys, on a fait comme déjà 1h30, je sais pas combien de temps qu'on a fait à date, mais ça roule, ça roule. Des projets qui s'en viennent, des affaires à plugger, les boys, vu qu'il y a beaucoup de monde qui va regarder ça, là, puis c'est le temps, là. Moi, je vais faire ça vite parce que ça va couper. Suivez mes canettes énergie à tous les soirs sur le réseau, la fin de semaine à Rimouski et à Québec, puis iRock 24/7. Mais les affaires avec XPN s'en viennent grosses, puis le retour de Musique Plus, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Raphaël, on travaille fort. Écoute, moi, ce kid-là, il y a 21 ans, si il a déjà gagné une course Talent des gars qui est une des plus grosses. J'y crois plus que je crois en moi, c'est pas compliqué, fait que c'est pour ça que je suis là. On veut retourner aux États-Unis, on va y retourner, puis ça va être par la grande porte. Puis écoute, merci pour les bons mots. Puis tu as raison, comme tu disais tantôt, au niveau de ce qui est rendu, ce gars-là, il devrait faire des millions plutôt qu'on aille à injecter des millions à tous les années. Tu sais. Fait que c'est ça qui est choquant avec notre sport, mais on l'a décidé, c'est comme ça. Fait que... Puis je devrais rouler au Grand Prix de Trois-Rivières cette année. Peut-être en rallycross, puis l'autre fin de semaine aussi. J'ai fini 2e en rallycross cette année. Ça a été fou, ça. Une si belle expérience. J'ai un bon coup de volant pour vrai encore. Le bonhomme, il est capable. Puis j'aime ça. Fait que je pense que je vais m'amuser que ça. Mais pour le reste, écoute, c'est radio. On travaille beaucoup. Je fais de la radio bien en masse. Puis une couple de projets télé qui s'en viennent. Je ne veux pas nécessairement en faire, mais écoute, si ça m'est à faire. Puis je sais pas, peut-être l'année prochaine, Big Brother, ça serait drôle. Ah, si je te verrais faire ça, ça serait malade. Écoute, je te dis pas qu'on n'a pas jasé un peu. Mais moi, je suis claustrophobe dans la vie, puis j'aime beaucoup ma vie. Fait que je ne sais pas si je serais. Ça finirait à coup de genou dans la face, je pense. Tu sais, c'est. Point dans la gorge, ça serait mal vu, je pense. Non, c'est pas vrai, je fais des jokes. Mais je ne sais pas si je serais prête à tout laisser tomber pour ça. Tu sais, je regarde Ben à l'œil, Ben Gagnon présentement, puis Ben, c'était un bon chum à nous autres. Écoute, on s'est tenu qu'avec lui, puis avec Alex, un bout dans le temps du vestiaire à Montréal, puis Ben, moi, j'ai fait de la radio quasiment tout le temps avec lui aussi à Montréal, puis tout. Fait que de voir ça, ça donne le goût, mais je suis pas sûr que je serais bon. Imagine qu'on se ramasse là, les deux, toi puis moi. C'est 1000$ par jour, c'est payé en crise, par exemple. C'est ça, ouais? C'est 1000$ par jour. C'est 1000$ par jour qu'ils gagnent. Imagine, là, ça coûte 16 000 par jour juste en salaire. Hey, non, c'est épouvantable. Ça doit être épouvantable, mais ça coûte cher, cette série-là. Moi, mon problème, c'est que ma seule stratégie, c'est d'être fin. Fait que moi, juste. Non, moi aussi, je pense que je fais bien les jokes, mais. Je fais genre, quelqu'un fait comme ah, tu m'as backstabé. Ah, c'est dommage. Okay. Ma graine! Ma graine! Ouais. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, mais écoute, moi, c'est ça. Projet, moi, nous autres, on veut être numéro 1. C'est là-dessus qu'on travaille. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça, Matt? Explique-moi non, moi. Être numéro 1? Parce que, comment qu'on fait ça à Québec? Parce que moi, je suis déjà à Montréal. Il n'y a pas de... honnêtement, c'est ça l'affaire, ce qui est tough en plus. Puis, tu sais, je ne veux pas le lancer dans la constance. La méthode de sondage, puis tout ça, c'est tel que tel. Est-ce que c'est fidèle à ce que le monde... Tu sais, toutes les stations, tout le monde qui travaille en radio, il n'y a personne qui n'essaye pas. Tu sais, il n'y a personne qui n'essaye pas. Puis, il y a des décisions qu'on voit, mettons, dans le marché, que tu es comme, OK, ouais, celle-là, je la comprends moins, celle-là, je la comprends plus, mais tu sais, nous autres, on est confiants qu'on a un bon show. Nos boss sont, tu sais, pour vrai, nos boss nous supportent à 100%. On a l'ambiance de travail, il n'y a pas d'ego à week-end. Tu sais, puis l'objectif, en fait, c'est super stable. Nous autres, c'est la stabilité depuis longtemps. Puis, tu sais, nous autres, ce qui est arrivé à l'automne, c'est que nous autres, la dernière année, il y a, tu sais, dans notre équipe, il y a Nathan qui a eu le cancer. Fait que, tu sais, nous autres, on a fait le show. Nous autres, on a décidé quand nous l'a annoncé, on faisait le show à 4. On a décidé, on va faire le show à 3. On va prendre chacun un peu plus pour ça. Puis là, Nathan, il n'y a plus de traces de cancer. Puis ça, mais tu sais, c'était l'année 2022 qu'il n'y a eu aucun... Ça a été le pire micro que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est quand il est venu nous l'annoncer. Parce que nous autres, on le savait déjà, mais tu sais, juste qu'il est venu le dire en ondes, ça n'avait pas de mot du bon sens. Puis on est super transparent, puis on a décidé de le vivre de même. Puis quand il est venu nous annoncer qu'il était correct, tu sais, on a un segment, nous autres, le vendredi, qui s'appelle Viva Vendredi, où le monde appelle juste pour nous dire pourquoi ils sont contents que la fin de semaine commence. Puis lui, ses tests sont genre à 11h le matin. OK? Fait que là, lui, nous autres, on le sait qu'à midi, il le sait. Il le sait, il a eu ses scans, puis tout ça, on le sait qu'à midi, il le sait. On n'a pas de nouvelles. Il
pas de nouvelles personnes. Tout le monde, on lui a dit, on t'appellera pas, on va pas te déranger, mais. Puis, on stresse. Là. Puis là, le show avance. Pas de nouvelles. Là. Ça va mal. Puis là, il y a Gab qui travaille avec nous autres, qui est dans l'équipe. Moi, Gab, Sylvie. Puis Sylvie, bien plus stressée que tout le monde. Moi qui commence à pas filer. Puis Gab fait comme, hey, ça sert à rien. Ça sert à rien de se dire que ça va aller mal avant que ça aille mal. Tu seras pas moins triste si la nouvelle est mauvaise. Fait que, attends qu'ils te le disent. Puis là, je suis comme, man, t'as raison, Gab. Puis là, on est parti. Puis là, un moment donné, genre, on part le Viva vendredi. La hotline sonne. Je suis comme, oh, le tabarnak. Il a entendu. J'ai instantanément compris, genre, il attendait. On a un segment le vendredi. C'est sûr qu'elle allait faire ça. C'était malade. Mais le pire, c'est qu'il a appelé. Puis là, il dit, attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Puis il a raccroché, puis il est rentré en studio. Il était là dans le studio. Moi, c'est le plus beau moment que j'ai vécu. C'est rien qui égale ça. Mais c'est ça, là, lui, il va recommencer quand il va être correct, mentalement, physiquement, puis ça, quand il va être prêt à revenir. Bab, pas eu le cancer, mais tu as eu un accident, t'as passé proche, là, on s'en souvient à Musique Plus, là, ton accident de moto. Fait que, tu sais, avant de revenir, il faut que tu sois physiquement, mentalement prêt, puis tout ça. Fait que Nate, il revient cette année. Fait que sinon, ça va être ça. Ça va être ça le projet. Puis à travers tout ça, j'ai un nouveau show avec Reg, volume à la planche. Samedi, dimanche, show de fin de semaine avec Reg. On fait exactement ce qu'on fait là. on raconte des anecdotes plus qu'on jase. Puis j'ai un show le vendredi aussi, le Bonhomme 7h, le vendredi soir à Boulevard. Mais sinon, c'est ça, c'est Focus Radio à 100%. Puis une fois de temps en temps, salut bonjour, quand ils ont besoin de bonjour. Je suis un bouche-trou, salut bonjour. Mais je le dis de manière... Tu sais, il y a tellement de monde dans ma famille. Il me dit tout le temps, ouais, mais là, t'as le pied dans la porte. Je suis comme, hey, ça fait 6 ans que je remplace. Là. Si le pied était dans la porte tant que ça, d'après moi, j'aurais eu un offre. Mais c'est pas ça l'objectif. Ils ont quelqu'un à Québec qui peut remplacer. Les autres sont. Tu sais, salut bonjour, la fin de semaine, c'est à Québec. Fait que. T'es comme le backup goalie, là, tu sais, dans chaque ville, il y a un backup goalie. Ben oui, il en faut un si ça te fait. C'est parfait, man. Moi, je suis le gars qui avait goalé pour les Hurricanes qui a battu les Maple Leafs. Le Zamboni de le joueur là, qui n'était pas supposé de jouer à la game des étoiles, là, puis finalement, il a gagné le tour. Oui, John Scott, man, ça fait déjà genre 8 ans. Disney va faire un film sur lui, je pense. Ah, John Scott. Ça te m'étonnerait pas. C'est malade, ça. Allez, boys, merci. C'était super cool. Vous revenez quand vous voulez. On refait ça, une prise 2 peut-être. Je sais pas, mais vraiment cool que vous ayez accepté. Puis, je sais pas que ça va avoir là, le montage. D'après moi, on garde ça tel quel. Le début du show est excellent. Fait que, le début le moins clair de l'histoire des podcasts, mais c'est parfait. Ouais, c'était un peu, on est bon là-dedans, toi puis moi. C'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments, pour vrai. Moi, quand j'ai, mettons, quelqu'un dans mon show qui intervient, je parle pas avant de rentrer en onde. À ta minute, on va rentrer en onde, puis on va se dire allô. C'est le même, aussi, c'est la base. Ben, c'est des réflexes qu'on développe. Des fois, on se compte une histoire, mettons. Tu arrives le matin, tu jases avec tes collègues. Là, maintenant, je commence à compter l'histoire à Sylvie, maintenant, je suis comme, non, je la compterai pas. C'est ça. Je vais te la compter en onde, parce que sinon, tu vas être obligé de faire semblant que tu n'essaies pas. Ah ouais! Tu sais, c'est le spontané. C'est mauvais dans ce temps-là. Fait que tu apprends à faire comme OK, non, ça va en ondes. Comme Babu qui m'annonce que j'ai plus de troisième animateur. Ouais, c'est comme ça. C'est bon, ça. Vous l'avez lancé. Merci, vous l'avez lancé, Mathieu Baron. C'est ça, il nous sa carrière. C'est ça. Mais Mathieu, puis moi, on parle aussi de faire une école à un moment donné de communication. Donc, pour ceux qui aimeraient apprendre à faire comment de l'anti-radio, on est capable. On est capable. On est capable. Bon. Je m'inscris tout de suite, les boys. Merci d'avoir été là, puis on s'en reparle bientôt. Merci, les boys. Salut, man, c'est le fun. Salut, man.